gouvernement en place. Oh, pourtant, tu parles du pays, tu parles de la Côte d'Ivoire, tu parles de l'avenir du pays. Moi, je vais vous dire quelque chose, chers Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays. Je répète, on a un seul pays. Montagna, il n'y a pas un parti politique qui avait dit que moi, je suis de les partis politiques. Il n'y a pas un parti politique qui a dit que moi, je parle avec les leaders. Il n'y a pas un parti politique qui a venu m'affilier à leur parti. Jamais, au grand jamais. La preuve, moi, mais je ne crois pas. Oui, je ne veux pas la gouvernance en place. Parce que la gouvernance en place nous met dans de gros problèmes. Quand on va payer après leur départ. Moi, je ne vois pas la Côte d'Ivoire de maintenant. Moi, je parle de demain. Je parle de l'avenir, de la Côte d'Ivoire pour notre future génération. Et quand j'en parle, certaines personnes pensent que non, c'est parce que tu détestes. Non, c'est parce que tu es une haineuse. Non. Après tout ce qu'on a dit, les médias internationaux même nous informaient s'il y a un groupe, je crois, de Pakistanais, même de Syriens, qui s'apprêtent à aller faire un complot en France. Quand ils arrêté en Koumas en Côte d'Ivoire, c'est moi j'en ai en parlé. Mais malgré que j'en ai en parlé, malgré que les médias internationaux en ont parlé, que la DST ivoirienne les a arrêtés, on m'a traité de menteuse. Pendant que la DST a confirmé ça. Oui, l'abrutissement à un certain niveau en Côte d'Ivoire. Que même un élève de la 4e, on fait un micro-trottoir, on lui demande le monde le plus élevé en Côte d'Ivoire, quelle montagne. Pendant que nous tous en Côte d'Ivoire, nous a chicoté pour ça quand nous on partait à l'école, le temps du pied qui prie. L'école ivoirienne est dans l'abrutissement. Parce qu'ils savent que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse est éveillée, la Côte d'Ivoire va devenir comme Népal, va devenir comme Madagascar. Et pour éviter tout ça, on nous met dans les buzz inutiles, dans les débats inutiles, dans les coupés décalés inutiles. On nous met dans l'abrutissement. Et tous les jours, quand je parle, je dis, peuple ivoirien, soyez concentrés. Soyons concentrés. Quand on parle de l'avenir de notre pays, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais quand je le dis, les gens disent qu'on déteste. Hier nuit, quand je finis le live, quand je finis mon live, j'ai vu qu'on m'avait partagé, on m'avait mentionné sur plusieurs vidéos de certains blogueurs maliens, de certaines pages maliennes, Facebook comme TikTok. Je vais voir, je vois, le FLA crée un bureau en Côte d'Ivoire. Comment ça, FLA crée un bureau en Côte d'Ivoire? Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, attendez. Je vais sur Facebook chercher les pages officielles. Oui, la page de Azawad, ça a été publié là-bas. Oui, ils ont créé un bureau en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que ils ont fait des vidéos et ils ont parlé même du Daesh qui est affilié à Al-Qaïda. Oui, écoutez ce qu'ils sont en train de dire. On écoute, Laura Bitti, on va ta demande quand tu veux, mon frère. On écoute très bien. Parce que certaines personnes disent non, c'est IA. Non, tu mens. C'est dans les pages officielles. Vous allez sur Facebook, vous allez voir ça sur les pages officielles. Ça y est jusqu'à présent. Ça y est jusqu'à présent. C'est sur les pages. Tout le monde a capturé. On est notre bouche. La Côte d'Ivoire est dans la... Le nom de la Côte d'Ivoire est dans la bouche de tout le monde. On les écoute. لاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتدت اشري غادي نبدا. Oui, je vais lire l'heure. Mais l'essentiel, le temps que vous allez me prendre pour mes jars, avec vos faux comptes que vous prenez pour venir menacer, j'ai déjà ouvert les yeux de plusieurs Ivoiriens. C'est ce que vous ne voulez pas. Vous voulez maintenir la jeunesse ivoirienne dans l'abrutissement. Mais moi, tant que je suis là, je vais dénoncer vos conneries que vous faites au fait. Je vais le dénoncer. On va réécouter, on va écouter. لاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتدت اشري غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت امطكل إلى ميز ان بلاس حسن التيتار يا تسهل نسدا تنفوس زوال. السلام عليكم ورحمه الله. Ils sont en train de nous dire bonne arrivée princesse Selina, comment tu vas? Tu me manques beaucoup. Le Daesh, pour ceux qui ne savent pas, le Daesh affilié à Al-Qaïda. Al-Qaïda. D'accord? Et le FLA. Donc le FLA nous informe qu'ils ont 20 bureaux officiels en Côte d'Ivoire. De quel droit? De quel droit, gouvernement ivoirien? De quel droit? C'est-à-dire que même la Mauritanie, même l'Algérie, que eux, on sait qu'ils sont des bazariens, ils ne sont jamais liés à eux. Ils n'ont jamais accepté ouvertement que ces gars-là, c'est lié à eux. Vous allez dire que la DST n'est pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant de ça.
Ils sont pas au courant que des terreaux qui tuent nos voisins, qui font des exactions graves chez nos voisins, qui sont affiliés à Al-Qaïda. On veut un bureau chez nous. On veut un bureau en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont gueulé, qui ont insulté le capitaine Ibrahim Traoré, l'ont traité de tous les noms, qui commencent à présenter les excuses, les preuves, qui demandent au capitaine Ibrahim Traoré, c'est là. C'est ça. C'est ça. C'est là. C'est ça. C'est là. Ouais, ça. C'est là. Oui. Les preuves que vous êtes dans demandé au capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à lui demander de quel droit vous l'avez traité de tous les noms. Voici ça. Voici ça. Sortez-lui, présentez-lui les excuses. Parce que même l'Algérie, même la Mauritanie, voudra jamais, au grand jamais, que des terrons puissent venir officialité jusqu'à ouvrir un bureau officiel chez eux. Jamais. Au grand jamais, ils vont accepter ça. Mais je dis et je redis, je l'ai toujours dit. Vous, le gouvernement qui êtes là, vous n'êtes pas là pour nous les Ivoiriens. Vous êtes là pour vous-même. Parce que tant qu'on vous donne un peu, tant qu'on vous graisse un peu, vous ne pensez plus aux Ivoiriens, vous ne pensez qu'à vous. Et moi, quand Wassim Naz a dit qu'ils étaient au nord, moi j'ai dit qu'ils ne sont pas au nord. Hein. Ils nous ont infiltrés qu'ils sont à Abidjan, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous pensez que s'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils vont se fatiguer. Le Hezbollah est déjà en Côte d'Ivoire. Eux, ajoutés dessus. Vous pensez pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est quoi pour eux? C'est rien. C'est rien pour eux pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous ai mis la vidéo de Roi Christian Kabouré. Il a dit. Parce qu'on vous disait que on vous disait que quand Blaise Compaoré était là, il dealait avec eux. Il avait même le frère de Ben Moka Maoudou, conseiller de Ténébrahima, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire là. Il avait lui son frère de Ben Moka Maoudou, qui est Moustapha Chafi, qu'ils étaient allés chercher à Bassam, où il y a eu l'attaque de Bassam. C'était lui, ils étaient allés chercher. Lui, Moustapha Chafi, il était conseiller de Blaise Compaoré. Et oui, il était conseiller de Blaise Compaoré. Ils venaient à Ouagadougou, on les voyait, les Yagagali, ils dormaient à Ouagadougou, ils dormaient dans les hôtels, on les voyait. Mais quand Blaise est parti, la vidéo de Roi Christian Kabouré que j'ai mis il y a quelques semaines, ils sont venus me demander des voitures, qu'eux avaient un deal avec Blaise Compaoré, et que Blaise Compaoré devait leur donner des voitures. Et lui, il a dit, lui n'a pas au courant de deal, hein, et que lui, le deal ne l'intéresse pas, et que lui n'a pas de voiture à leur remettre. Roi Christian Kabouré dit, c'est à partir de là que le terrorisme a commencé au Burkina. Les haineux à 2 balles, les illettrés qui sont dans du aide-moi à détester, qui pensaient que le terrorisme au Burkina a commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré, vous mentez. Ça a commencé depuis 1900, ouais. Quand Roi Christian Kabouré a décidé de ne pas leur donner ce que Blaise Compaoré avait dit. Et lui-même, dans l'interview, on lui dit, mais est-ce que vous allez approcher Blaise Compaoré pour pouvoir résoudre ce problème? Il dit, si c'est pour négocier avec les terroristes, c'est que j'en veux pas. Je vous dis et je vous redis, chers frères et sœurs ivoiriennes, quand le gouvernement Ouattara va partir, chez nous, la Côte d'Ivoire, parce qu'on a un seul pays, quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous pensez que quand on n'est pas en faveur du RADP, c'est qu'on déteste. Je vous préviens. Parce que le pouvoir qui va venir après, eux ne vont pas vouloir collaborer avec les terreaux. La preuve, John Dramani, il n'a pas voulu collaborer eux. Le voici qui a subi jusqu'à ils ont failli faire attentat de Aïlou Consul ici. 2 de ses ministres sont décédés. Oui, on va subir. On va subir. Ils sont déjà au nord. Ces personnes-là que quand tu parles, qui pensent que tu es dans la détestation, ils sont chez vous au nord. Hein. Ils ne sont pas à l'ouest. Ils ne sont pas au centre. Ils ne sont pas au sud. Ils sont au nord. Ils vont commencer au nord. Mais ils sont déjà en plantant en Côte d'Ivoire. À quel moment un gouvernement, comme le dit Michelin, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, dit la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, qui accepte qu'un groupe terreau, qui tient le peuple voisin, puisse venir s'installer dans son pays. À quel moment? À quel moment? À quel moment un pays sérieux le fait? Depuis quand? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez accepté le Hezbollah. On n'a même pas fini de résoudre ce problème-là. Les gars du Hezbollah, là, quand ils s'en vont bombarder Israël, qu'ils finissent là-bas, là, encore dans les temps de repos, pif, ils ont plagié, ils ont fait un truc comme ça, mais non passeport là, les groupes là, ils ont plagié ça, ils leur donnent ça, ils viennent en Côte d'Ivoire se reposer. On n'a pas fini de résoudre ça. Vous allez venir permettre un bureau du FLA, le FLA qui fait tout le désordre, le FLA
que Wassim Nas dit qu'ils vont s'entraîner en Ukraine, le FLA, qui ont des conseillers comme des conseillers militaires ukrainiens, le FLA, que les conseillers militaires ukrainiens ont... Merci, Mika Teba, merci, falsifié, merci, Mika Teba, merci. Le FLA, que les conseillers ukrainiens ont appris à faire des drones, c'est eux que vous voulez mettre chez nous. Chez nous. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à demain de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas envie d'avoir des attentats terror en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas envie d'avoir, parce que les hébergés, ceux-là, ça serait un couteau que nous-mêmes on a d'implanter dans notre cœur. Les hébergés, ceux-là, accepter les bureaux, ceux-là. C'est-à-dire que nous-mêmes on a de se mettre la croix de cou. Nous-mêmes on a de se mettre la croix de cou. C'est l'histoire du Burkina du temps de Blaise Compaoré qui a été de se passer en Côte d'Ivoire. Et là, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire des régions. Ce n'est pas une histoire des religions. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de notre pays. Parce qu'on a un seul pays. On n'a qu'un seul pays. On parle de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas permettre que des terreaux puissent venir dans notre pays et installer un bureau. On est désolé. On est désolé, on ne peut pas le permettre. Au grand jamais. Il faut arrêter. Le FLA affilié à Al-Qaïda, c'est un groupe terreau. À quel moment un groupe terreau, les groupes là, ils laissent la Mauritanie, ils laissent l'Algérie, et c'est chez nous ils vont venir s'implanter. Et quand les présidents des pays voisins l'ont dit, vous les avez insultés, vous avez envoyé vos chiens ragés là sur eux, surtout sur le capitaine Ibrahim Traoré, l'insulter, le traiter de tous les noms. Dites-leur de sortir, de lui présenter des excuses, parce que voici la preuve, voici ce qu'il disait. Il a dit, de quel droit? Parce que quand on va parler, vous allez dire non, c'est IA, non, c'est mensonge. Mais voici, hein, on va les écouter encore. لاش بيرو الكوت ديفوار ولا فعل الكوت ديفوار انتدت شديد غادي نبدا بيرو نيت مقتل الى ميز ان بلاس هاتنا التاريه تسهل نسدات انفوس زوال. السلام عليكم ورحمه الله. لاش بيرو الكوت ديفوار ولا فعل الكوت ديفوار انتدت شديد غادي نبدا بيرو نيت مقتل الى ميز ان بلاس هاسنا التاريه تسهل نسدات انفوس زوال. Ceux qui disent que c'est IA, que c'est mensonge vrai, allez, il y a la profil, il y a bloqué, c'est un terreau même. C'est même visage là qui est dans la vidéo là. Et c'est eux-mêmes qui ont publié ça sur les pages officielles. Je répète, c'est eux-mêmes qui ont publié sur les pages officielles de 55 000 abonnés sur Facebook. Oui. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas pour dire qu'on ne retrouve pas, on ne sait pas où la vidéo a été publiée. C'est eux qui l'ont publié sur les pages officielles de 55 000 abonnés. Après que la CEDEAO fait une sortie et dit que le terroriste ont appris toute l'Afrique de l'Ouest et qu'ils sont même en train de faire boycotter nos commerces jusqu'à bloquer le carburant. Vous, la Côte d'Ivoire, qui fait partie de CEDEAO, vous acceptez ces mêmes terreaux que la CEDEAO a dénoncé il y a quelques jours chez vous. Chez vous. Chez vous. Moi, je vais dire, Ivoirien, là, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin de nous. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en train de devenir le Burkina au temps de Blaise Compaoré. Et qu'est-ce qui est devenu le Burkina après Blaise Compaoré? Jusqu'à présent, subit le terrorisme. Parce que quand on disait, vous avez dit les preuves, voici, eux-mêmes ils ont publié. La DST ne peut pas me dire qu'elle n'est pas au courant de ça. Les renseignements ivoiriens, les renseignements ivoiriens ne peuvent pas dire qu'ils sont au courant de ça. Parce que s'ils trouvent des gens faux profils dans les commentaires sur Facebook, c'est qu'ils peuvent trouver ceux-là. C'est rien pour eux. En quelques heures, ils peuvent les trouver. Dans quel coup ils se permettent de venir ouvrir un bureau, un groupe affilié à Al-Qaïda, un groupe qui a été qui a été sémé la terreur au Mali. On voit le FLA. On voit ce que le FLA fait au nord du Mali. On voit ce que le FLA a tenté de faire. Nous allons rester là, bouche bée, sans parler. Nous allons rester là, en train de se taire, en train de regarder notre pays, en train de se détruire à petit feu. Nous allons rester là, en train de regarder ça. Si on ne se lève pas dès maintenant pour dénoncer ça, le terrorisme qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire, si on ne se lève pas,
Faudrait pas que demain on pleure. Je répète, faudrait pas que demain on se mette à pleurer. Parce que ce qui arrive là, ça sera très grave. La CEDEAO même, en train de dire qu'ils vont augmenter les nombres d'armées, dans l'armée, dans Ecomog, pour pouvoir affronter les terreaux. Oui, ils sont en train de le dire. Et toi, Ouattara, toi, tu permets que des terreaux puissent venir s'installer jusqu'à faire bureau en Côte d'Ivoire. De quel droit? Pourquoi? Arriver, c'était un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous, on n'est pas des cons. On ne va pas être là, voir notre pays en train de partir jusqu'à Libanais menace, jusqu'à Hezbollah. C'est le même Hezbollah là qui nous a emmenés sur la liste noire du CAFI. On ne va pas rester en train de regarder ça, en train de regarder notre pays en train d'être détruit. C'est pas possible. Nous allons rester en train de regarder les terreaux en train de venir s'installer dans notre pays, en train de tuer nos militaires au nord. Nous allons rester dans ça. Nous allons rester dans ça. Nous allons rester dans ça. Nous allons rester dans ça, chers Ivoiriens. Nous allons rester dans ça. Réveillons-nous. Le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Parce que même l'Algérie, que le Mali a appelé parrain du terrorisme, ne vont pas accepter que des terreaux viennent ouvrir des bureaux, viennent ouvrir un bureau officiel chez eux. Jamais, au grand jamais. Pour qu'ils aient le cran de le publier, c'est qu'ils ont l'accord de nos autorités. Pour qu'ils aient le cran de créer ce bureau, c'est qu'ils ont l'accord de nos autorités. Oui, c'est qu'ils ont l'accord de nos autorités. Ils ont l'accord de nos autorités. C'est la vérité. Ça fait mal, mais il faut le dire. Je le dis et je le redis. Ce gouvernement-là n'est pas là pour nous. Parce que s'ils étaient là pour nous, s'ils étaient là pour les Ivoiriens, s'ils étaient patriotes, au grand jamais, ils allaient accepter tous ces apatrides déstabilisateurs. Jamais, au grand jamais, ils allaient accepter tous ces apatrides déstabilisateurs dans nos pays. Un pays digne, un pays sérieux, comme le dit le ministre de la Communication, ne va jamais accepter ça. Au grand jamais, qui vont accepter ça. Sur ce, comme je vous ai dit, je ne vais pas durer. Je suis fatigué et j'ai des trucs à faire. Je vais prendre quelques personnes, on va parler. Et après, peut-être, je ne sais pas, on verra bien si j'ai un modo qui peut gérer pendant que je suis en train de faire mes trucs. Ok. Bonne arrivée Nina, bonne arrivée Royal, bonjour à tout le monde. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Le FLA nous a informé sur les pages officielles qu'ils ont 20 bureaux en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, dans les trucs, ils ont dit qu'ils sont affiliés à Daesh. Être affilié à Daesh, ça veut dire que c'est Al-Qaïda et que c'est grave, c'est un groupe terror en Côte d'Ivoire. Je vais faire monter les gens, on va écouter. Sur ce, bon live à vous. Nina, bonne arrivée, Nina. Merci Tania, merci beaucoup. Vraiment, je suis, comme on le dit, abasourdi. Voilà, moi je vais couper mon live. Vraiment, je suis, comme on le dit, abasourdi. Coupe ton micro. Comme je disais ce matin, je dis une chose est de savoir, d'accord, qui sont là. Une chose est de savoir qui commettent des attaques, qui déstabilisent l'AES. Une autre chose est de savoir qu'ils s'annoncent officiellement. Ils ne se cachent plus. Au point même d'annoncer leur bureau en Côte d'Ivoire. Qui va venir nous sauver si ce n'est pas Dieu? Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas là pour déstabiliser l'AES. Mais les premiers qui vont souffrir, c'est nous. Parce que c'est nos terres qu'ils vont prendre. C'est une partie de la Côte d'Ivoire qu'ils vont prendre. Ils vont s'installer. Ils vont instaurer leur idéologie. Non seulement, ils vont... Est-ce que les gens savent comment les terreaux, comment on appelle ça, comment les terreaux même s'installent, fonctionnent? Est-ce que les gens savent même? Quand on me dit non, ils sont là seulement que pour l'AES, tant que Ouattara est là, on en paie là. Non, hein? Non, hein? La Côte d'Ivoire est en danger. Est-ce qu'on est inconscient? Est-ce qu'on est conscient même que la Côte d'Ivoire est en danger même? C'est pas une question de Ouattara, hein? Mais Ouattara est petit dans leur film, vous pensez quoi? Ouattara, c'est un pantin dans leur film. Si on se contente, ou bien, si on veut se faire une raison et dire non que ouais, non, ils sont là, ils vont déstabiliser l'AES, mais ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille, mais vous rêvez. Mais vous rêvez. Pendant qu'ils déstabilisent Ouattara là, l'AES là, ils gagnent du terrain chez nous. Ils vont prendre une partie de notre pays. Mais la Côte d'Ivoire en danger, on est mal barré.
On est mal barré. Les gens prenaient ça pour amusement. Le petit là, il est sorti, il a fait sa vidéo, le gars dit qu'il vit à Pobo, il a approché, il n'a qu'à recruter des gens à hauteur de 7 millions. Les gens du RHDP sont sortis ici pour dire que c'est un menteur, que c'est un envoyé de l'opposition. Il dit qu'il est aidé alors qu'il ment. Ils ont bloqué la vidéo du jeune homme sur TikTok. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas où le jeune est alors qu'il faisait des vidéos. Eh Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Ivoiriens, ce qui arrive vers nous est dangereux. Est-ce que maintenant vous allez comprendre que ce qui arrive vers nous est dangereux? Eh, Seigneur Jésus. Quand j'entends des gens dire non, il faut que les présidents de l'AES agissent. Oui, les présidents de l'AES vont agir, mais nous-mêmes, les premiers concernés. Moi, les gens me font rire. Hein? Non, tant que Ouattara est là, ils ne vont pas attaquer la Côte d'Ivoire. Mais si les gens sont venus pour gagner du territoire, pour s'installer, vous pensez qu'ils vont s'installer sur les terres de qui? Bon, famille, Air Royal. Oui. Vraiment, au fait, bonjour à tout le monde. Maman Nina, soit saluée depuis ta position. Kyo, Docteur, Toby, Boulgou, Bookman, Mélie, soit saluée depuis ta position. La porteuse. Maman Tania, franchement, au fait, l'AES a toujours raison. Et Ibrahim Traoré, c'est qu'il a toujours eu raison tôt. Voyez-vous, c'est très grave. Quand on parle là, vous avez maintenant la certitude et vous avez compris maintenant quels sont, c'est-à-dire ceux-là qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Les militants du RDR, qui sont sur des panels, les Ivoiriens, vous ouvrez les yeux maintenant, vous comprenez maintenant que ces personnes, en réalité, ce sont des terreaux, et ces personnes ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. De par la faute de la corruption, de les ventes, pour les satisfactions individuelles. Chacun a individuellement décidé de vendre la Côte d'Ivoire, de partager la Côte d'Ivoire comme un gâteau. C'est-à-dire qu'au terreau. Ces personnes, ils ont décidé. Vous voyez, le mal, il est profond. Et regardez ce que le Burkina vit aujourd'hui. Et figurez-vous qu'aucune, c'est-à-dire qu'aucune puissance du mal, c'est-à-dire qu'aucun groupe terreau n'avait posé son bureau au Burkina Faso. Mais regardez ce que nous vivons. Mais c'était les leaders seulement qui étaient hébergés. Hein. Et là, ils n'avaient pas bureau. Ils n'avaient pas bureau au Burkina. Vous comprenez maintenant quand on parle que la politique de Ouattara là, c'est-à-dire que eux là ce sont des terreaux parce que quand je vous explique à chaque fois qu'à la base, la rébellion de 2011, ils n'étaient pas venus, c'est-à-dire pour épargner les Ivoiriens, ils étaient venus pour tout exterminer et qu'il y avait les fils dignes de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, monsieur Kibafori Soro Guillaume, qui a tourné cette rébellion en affaires politiques, vous comprenez pas, hein? Vous comprenez pas? Parce que ces personnes, ils sont pas là pour ça. Il a fallu qu'il y ait des fils dignes de la Côte d'Ivoire qui ont tourné, c'est-à-dire ce massacre, ce génocide-là, en affaires politiques. Et ça n'a pas empêché le génocide à Diokoy. Ça n'a pas empêché qu'on évente des femmes enceintes et qu'on gagne même les bébés qu'on a trouvés dedans. Voici la preuve palpable aujourd'hui. Et quand vous parlez, quand on vous parle, et que vous disiez non, oui, vous êtes des frustrés, c'est frustration-là qu'elle a là. On vous dit la vérité, vous dites frustré, c'est frustration qu'elle a. Oui, le Burkina Faso veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est rentré. Quand on vous dit la vérité, vous prenez toujours. Mais rien qu'en mi-2023, Wassim là, c'est sorti si les zones de France 24 nous dit que les terreaux s'évitaient. Rien qu'en 2023. Et là, c'est-à-dire que vous avez continué à berner le peuple ivoirien, vous avez continué à englober l'opinion nationale et internationale de vos mensonges et de vos montages. C'est que sorti d'officine RDR pour nous faire comprendre, non, oui, tout va bien, tant qu'il y a Ouattara. Ouattara n'est pratiquement rien, ce n'est qu'un énergumène. Devant ces terreaux, ce n'est qu'un énergumène, on le regarde même, on rit. Ces terreaux-là le regardent et puis ils rient. Et aujourd'hui, c'est vous. Bon, ok, vous avez décidé de sacrifier le peuple ivoirien. Vous avez décidé que ces terreaux-là puissent venir massacrer. Parce que donc, il n'y a pas de traité d'amitié. On dit, le président Ibrahim Traoré dit, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord possible avec ces gens. Tout ce qu'ils méritent là, c'est de les massacrer. Mais vous avez quelle armée? Une armée à laquelle vous avez confié, une armée, c'est-à-dire pour se doter des armes là. C'est un chef terreau qui vous conseille de payer telle arme, de payer telle arme. C'est quelle armée vous avez actuellement pour combattre? Maintenant, ça incombe au peuple ivoirien maintenant de s'élever et de comprendre que soit vous décidez, lorsque vous allez sortir lors de votre révolution, parce que quand on est sorti en 2014 au Burkina Faso ici, il y a près de, oui, 75, il y a près de 75 personnes qui ont été gars. Monument des martyrs à Ouaggala, les noms là, allez-y compter voir, c'est 75.
C'est eux là, ils ont donné leur poitrine, nous on a libéré le Burkina Faso. Soit vous décidez, à ce qu'au moins, c'est-à-dire qu'on minimise les galets actuellement pour libérer la Côte d'Ivoire, ou bien vous vous croisez les bras et vous restez, vous regardez Ouattara faire, et ensuite on va assister à des centaines de milliers de morts. Voici le truc. C'est très dangereux. Et quand on parle de ça, vous trouvez, c'est-à-dire toujours des trucs à justifier. C'est que la réalité que nous sommes en train de vous dire là, ça ne se passe pas sur TikTok. C'est sur le terrain, les gars, ils sont là. On vous alerte. De vous dire là, ça ne se... Mais à tel moment, c'est-à-dire que vous allez aimer un être humain. Un être humain, c'est que de surcroît qui est prêt à aller à la tombe. Vous les préférez plus que vos propres progénitures, plus que vos propres enfants qui n'ont même pas fini. Les gars, ils n'ont même pas fini de têter. Vous préférez un vieux. C'est que lui, c'est que pour lui, c'est fini. Maintenant, là, Mintorani, c'est qu'il va tout gâter pour partir. Vous, là, le RDR, vous avez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé de sacrifier. Jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Ils font, c'est-à-dire une conférence de presse, télévisée, et puis poster sur les pages officielles. Ouais, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Et après demain, j'espère que vous enregistrez tous nos lives depuis le début, lorsqu'on commence à dénoncer les manigances, la manière de gouverner, la manière moribonde de gouverner de Draman. J'espère que c'est que depuis les lives que nous sommes en train de faire là, c'est que c'est la vérité qui va finir par s'imposer. On dit à Maurice, c'est Nambas. C'est que ça va finir par la vérité. Donc, le mal, il est profond. On va continuer la lutte. Et je pense que il y aura un fils digne qui va se lever pour sauver le peuple ivoirien. Merci beaucoup. Merci, merci. Docteur, vous êtes là? Merci Nina pour l'introduction. Oui, je suis là, Tania, bonjour, j'espère que ça va. Bonjour tout le monde, Toby, Kui, Boulgou, le Roby, mon frère, Zouzou, mon frère, bonjour tout le monde. Ego Royal, merci pour ton intervention. Docteur, on peut vous écouter? Oui, d'abord je tiens à saluer tout le monde ici sur le panel. En tout cas, mes grands respects à vous pour tout le combat qui est mené, parce que c'est pas facile, on dit la répétition est la mère des sciences en effet. Mais sincèrement, à un moment donné, parfois on se dit mais vous êtes trop épuisant. Parce que malgré le fait qu'on apporte des preuves, on recommence de manière totalement pédagogique, mais vous allez toujours voir des énergumènes qui vont venir toujours pour toujours tout transformer en gag. C'est ça le problème actuellement avec l'Afrique, c'est qu'on veut trop plonger l'Africain dans le divertissement, au point où les problèmes très sérieux, très graves même, qui peuvent mêler même son existence, et ben, il les transforme en gag. Voilà, ça peut être peut-être un sujet de raillerie. Il va dire, bah, tu racontes quoi, tu dis quoi même, etc. Mais pourtant, c'est très grave ce qui se passe. Et ce qu'on vient de voir, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais attends, c'est une blague. C'est une blague, j'espère. Donc ces gens-là n'ont même plus honte au point où ils peuvent s'affirmer exister officiellement dans un État. Sincèrement, ces gens ne se cachent plus. Tellement que le soutien extérieur leur dépasse jusqu'aux oreilles. Ils ont toutes les armes qu'il faut. Ils ont même récemment été formés à l'utilisation des drones. C'est-à-dire que le soutien extérieur veut que ces derniers soient au taquet pour continuer à déstabiliser. Ils se sentent tellement fiers que voilà, ils peuvent s'affirmer exister officiellement dans les différents États. Moi, je pense, Tania, que depuis la sortie de la vidéo, je ne sais pas si tu peux me mettre en grand quand même, depuis la sortie de la vidéo de ce jeune homme, je pense que c'était depuis le 11 novembre. Voilà, c'était depuis le 11 novembre. Un moment, je retourne la caméra. Voilà. C'était depuis le 11 novembre. Voilà. C'était depuis le 11 novembre, ce jeune homme. C'était depuis le 11 novembre que cette vidéo avait déjà commencé à fuiter. Mais je pense que les services de sécurité, les services secrets ivoiriens, oui, entrez. Les services secrets ivoiriens devraient commencer par chercher ce jeune homme, le questionner minutieusement dans la mesure où on a réellement des services de sécurité qui sont soucieux de la sécurité nationale du pays. Mais voilà qu'une vidéo est publiée, vous pouvez écouter, c'est tellement grave. Mais ce monsieur, il y a des gens qui disent non, c'est un communicant de l'opposition. Au contraire, lui-même de sa propre bouche, il dit qu'il est de la mouvance présidentielle. Et c'est justement parce que il fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux qu'il a été approché. Lui, il dit être partisan de M. Alassane Ouattara et en raison de sa puissance en termes de communication, il a été approché par ces gens-là. Les jeunes de la Côte d'Ivoire sont attachés. C'est que beaucoup de jeunes vont se faire voir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. Un mec qui vient que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président, vraiment lui il aime ça. Que donc il voulait moi m'aider. Je dis ok, il n'y a pas de souci. On
c'est dans ça, on a géré les numéros, il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à poser. Tu vois, un jour, il a envoyé, comment dire, Kalash. Il me demande si moi je sais étudier Kalash. Il dit, moi, non, dis-moi, c'est pas étudier Kalash. Il dit, bon, moi, je n'ai pas attrapé. Il me demande si moi j'ai peur. Tu as attrapé. Il dit, non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait, là, c'est pas mon domaine. Il dit, ok. Donc, c'est dans ça, moi, puis, on a commencé à poser. Un jour, il m'a dit que non, il a envoyé mon numéro, oui, il va faire pour venir. On a fait le numéro, et il m'a fait le tout. Bon, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter, en fait. Donc, c'est dans ça, il m'a dit que non, il veut que moi, puis, on se voit réellement, pour qu'on puisse bien causer, parce qu'il veut m'aider, quoi. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc, moi, je lui ai dit que, ok, dimanche est bon. Comme dimanche, moi, j'ai besoin, non, dimanche est bon, on va se prendre, on va bosser. Il me dit, ok, qu'il ne faut pas moi dire venir dans sa commune. Que lui, il est en contact, il ne sait pas vers quel côté il a été. Donc, il va venir chez moi, ma copine, à Bobo ici, là, comme ça, on va poser. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est donné rendez-vous au Dieu, on s'est dit, il est venu, on était en haut de Paris Baguette. Bon, on était à poser. Il me dit, vraiment, lui, il aime ma cam, il aime ma compétence, mais que vraiment, lui, il veut que moi, je travaille avec lui. Il dit, beaucoup maintenant. Il dit, comment? Il dit, comment ça? Il dit, c'est pas que j'ai travaillé. Il dit, non. Vraiment, lui, il a besoin de 11 personnes encore pour mettre sur moi. Si moi, je peux chercher 11 personnes, qu'on a la même caractère, il a la même compétence. Docteur, on a déjà regardé ça, il y a du monde, s'il te plaît. Nous, on a déjà écouté tout ça. Ok, Tania. Ok, d'accord, Tania. C'est un moyen pour parce qu'on pouvait dire, mais non, ça, c'est ce que ce petit raconte, c'est faux, etc. Mais avec la publication de la vidéo qu'on vient de voir du FLA, Tania, est-ce que ce n'est pas une corroboration de... Allô? Moi, je l'entends. Pour moi, est-ce que c'est une raison pour moi d'être engagé par un groupe d'individus, des terreaux? Lui, il a eu le courage de venir dénoncer ça sur les réseaux sociaux. Mais combien Tania sont approchés plutôt chaque jour en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays aux alentours pour exactement les mêmes propositions. Lui, ce n'est qu'un échantillon. Lui, il a accepté de pouvoir dénoncer. Mais combien sont approchés? Parce qu'avec des propositions d'argent aussi faramineux, quelqu'un qui n'a jamais vu par exemple 7 millions, tu reçois une telle proposition, tu vas facilement accepter. Parce que quand on voit les raisons qui poussent généralement les Africains à aller à franchir les mers, etc., aller mourir dans les océans, c'est parce que justement on estime qu'on veut jouer sur le levier économique pour recruter ces gens. Et donc Wassim Nasr, pour ceux qui ont dit, mais il a dit que les autorités de la Côte d'Ivoire et les djihadistes s'évitaient, mais ils ne s'évitaient pas seulement. Lui, il a encore ajouté quelque chose, qu'il y a des recrutements qui se faisaient en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà plusieurs mois que ça a été dit. Et quand on voit aujourd'hui l'annonce d'une ouverture d'un bureau officiel, mais ça corrobore tout ce qu'on a toujours eu à dire. Ça corrobore quand on dit que, eh ben, il y a la charte, il y a ce qu'on appelle le pacte de non-agression entre la Côte d'Ivoire, entre le gouvernement ivoirien et les groupes terroristes, terreau, ça confirme. Ces derniers peuvent œuvrer facilement dans le pays, pouvoir s'approvisionner en médicaments, s'approvisionner, recevoir les soins, pouvoir même acheter les vivres, et utiliser la même Côte d'Ivoire aussi pour l'acheminement de leurs moyens logistiques. C'est ça, en fait, qu'on appelle pacte de non-agression. Vous les laissez faire. Les autorités de l'AES ont dénoncé cela, on les a insultés. Les Ivoiriens consciencieux ont dénoncé cela, ils ont été insultés. Mais vous êtes vous-même en train de voir ce qui est en train de se passer du jour au jour. Vous avez raison, cher perdu, de dire que avec Ouattara, c'est la paix, mais c'est une paix qui est éphémère. Pourquoi c'est une paix éphémère? Parce que c'est la raison même pour laquelle M. Ouattara a voulu s'éterniser au pouvoir en briguant ce énième mandat. Mais c'est parce qu'il sait qu'en raison des ententes qu'ils ont eues, il a bien et bien construit une Côte d'Ivoire, mais il a peur qu'en quittant justement le pouvoir, que le pacte qu'il a eu à signer avec ces gens-là puisse se retourner contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui... Et donc, M. Ouattara s'est retrouvé dans une forme d'engrenage où il n'a plus le choix. S'il quitte par exemple le pouvoir, il sait que les terreaux vont faire vraiment un massacre dans le pays. Et c'est la même chose aussi qu'on observe, même si en Mauritanie, ils n'ont pas eu à s'officialiser, mais on sait qu'ils existent là. On sait qu'ils y vont pour les vacances, etc.
On ne peut pas imaginer un djihadiste, un terroriste quitter le Mali, aller passer 3 mois de vacances, aller voir sa famille là-bas, et qu'une fois qu'il a fini les vacances, il retourne encore au Mali, revêt de sa tunique militaire. Donc, on est conscient que l'ensemble des États aux alentours ont signé des accords. Et malheur à un président qui viendra au pouvoir et va tousser, ne serait-ce qu'une seule fois, pour dire tout ce qui existait entre vous et moi là, c'est fini. C'est là que vous allez voir comment la Côte d'Ivoire va s'embraser. Il y aura des attaques terroristes partout. C'est là que vous allez voir des autres pays qui autrefois étaient réputés calmes. Mais avec les nouvelles politiques, ils vont voir comment ces pays-là vont commencer à s'embraser. Ils auront l'impression que ce sont des gens qui se sont réveillés tout de suite. Non, 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 non. Ils ont été là avec vous. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nos autorités n'arrivent pas à prendre la mesure, notamment des propos de M. Ibrahim Traoré. J'aime ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'honnêteté de dire que nous qui combattons le terrorisme aujourd'hui, c'est que nous, en fait, qui servaient de sites d'hébergement, c'est nous, en fait, qui donnaient tous les moyens logistiques aux terroristes pour attaquer le Mali. Il a eu cette honnêteté de l'avouer, de dire ce qui s'est passé. Donc là, même le Burkina avait signé ce pacte de non-agression. Mais avec le changement de régime, qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina aujourd'hui est classé comme le premier pays au monde, je dis bien, d'après le Global Terrorism Index, c'est-à-dire que la revue qui classe les pays en termes d'exposition au terrorisme dans le monde, le Burkina Faso est devenu le premier pays classé rouge avec un score de plus de 8. Le premier pays au monde à... Non, frère, ces statistiques-là, ce sont des statistiques de terreau. Il ne faut pas propagander ça. Écoute, non, c'est une communication, il ne faut pas laisser passer. Non. Faut pas laisser passer cette communication, frère. Non. C'est du mensonge. On ne peut pas laisser passer ça, frère. Frère, arrête cette communication. Je dis arrête, c'est une carte de terreau. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas montrer ça ici même. Il ne faut pas montrer ça. Non. Docteur, arrête ça. Je te dis, c'est un site de terreau. Arrête. Il a dit pas venir faire la propagande des terroristes ici. Arrête. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Qu'il arrête de montrer ça. En fait, Maman Tania, des sites que des propagandistes terroristes prennent pour faire la propagande, on ne peut pas permettre sur ton panel qu'il vienne avec ces mêmes sites. Tu peux faire ton allocution, mais arrête. Il dit que le Burkina Faso est classé premier, ligne rouge dans le monde actuellement. Non, c'est faux. Arrête. C'est pas vrai. Docteur, arrête. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Non, c'est pas vrai, parce que le capitaine même a dit que c'est eux qui ont dit ligne rouge, après c'est eux qui ont dit ligne verte. Non, arrête. Il faut arrêter. La France même qui a interrompu le vol Air France là. Soit disant non. Je pense que vous ne comprenez pas ce que je dis. Attends, docteur, non. Attends, docteur, je t'explique. La France même qui a placé le Burkina sous zone rouge en interdisant Air France de venir au Burkina là. Ils ont décidé de revenir. Ibrahim Traoré les a dit. C'est que vous avez fabriqué là. Allez-y dépeindre ça d'abord. Ils n'ont pas fait. Donc arrête ça, s'il te plaît. C'est la propagande, frère. Pas dit quelque chose qui n'est pas vrai. Non, on ne peut pas vous laisser dire des trucs qui ne sont pas vrais. Cette communication ne passe pas, frère. Cette communication ne passe pas. Frère, ça ne passe pas. Arrête ça. Tu es un combattant. Non, tu es un combattant. Tu dis la vérité, mais tu ne peux pas. Si tu décomptes sur quelque chose, quand on t'interpelle, il faut accepter. Non. Fais d'abord son micro. Mais non, docteur, c'est vrai, on ne va pas vous permettre. Docteur, il faut quitter dans ça, mais il ne faut pas présenter les sites. Me permettre quoi, Tania? Vous ne comprenez même pas ce que je dis, mais me permettre quoi? À partir du moment où vous ouvrez le micro, vous ne laissez pas quelqu'un parler. Comment est-ce que vous allez comprendre? Vous étiez en train de parler, monsieur, c'est très dangereux. Attendez, ça, je ton micro. Un royal attend. Docteur, vous n'allez pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ils ne sont pas sur une ligne rouge. Parce que c'est quand le capitaine Ibrahim Traoré même a ri là-dessus dans une interview où il a dit que Air France, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont sur ligne rouge pour dire qu'après ils sont sur ligne verte. Il faut arrêter, docteur. Vous n'allez pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est ça le problème lorsqu'on n'écoute pas. Lorsqu'on n'écoute pas, c'est ça la conséquence. On commence à divaguer. C'est ça le problème. Je n'ai pas dit que voilà la Air France a tracé l'autre sur la ligne. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire que le Global Terrorism Index, ça c'est ce qu'on appelle. Frère, s'il te plaît, ne montre pas ça. C'est une propagande. Arrête, il faut t'excuser et puis tu passes. On n'a pas la science confuse, mais quand tu déconnes là, quand on te dit tu as déconné, il faut t'excuser, tu passes. Docteur, on passe là-dessus. Non, il faut passer là-dessus, c'est pas possible. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour durer. On ne va pas passer le temps pour une seule personne. Mais après, c'est pour faire les captures. Après, c'est pour faire les captures. Après, dans le panel, on fait la propagande des terreaux. Attends, docteur. S'il te plaît, tout ce qu'on te demande,
Il faut faut pas venir passer faire de la là-dessus. politique de Toro Toro ici là. Ça c'est pour la politique de Toro Toro, s'il te plaît. Exactement. Pas sur Toi, ça. tu vas mettre notre maman en danger. Ils Pardon. vont dire dans son panel, on fait la propagande des terroristes. Arrête, tu ne peux pas prendre les mêmes éléments que les ennemis utilisent pour narguer nos nations, pour venir faire ton exposé. C'est pas possible. Que ce soit en bien ou en mal, on te dit que ne fais pas. C'est ça Non. le problème lorsqu'on a... Non, moi je n'aime pas Tu les ne m'as gens... jamais vu quand comme ça, tu- docteur. Docteur, non, tu ne m'as jamais vu comme ça. Mais au contraire, c'est il pour faut ton bien. avoir Arrête. une intelligence. Non. Je refuse d'être quelqu'un de borné. Parce que ça, ce que vous faites preuve ici, vous démontrez aux gens que vous êtes borné. Mais Ce que monsieur Ex- borné Non, ou pas, oui, on ne va pas manger Ah, des poisons pour Royal, montrer dis-moi, intelligent. ton micro est royal. Sincèrement, Docteur, ça c'est être docteur, borné. Docteur, prenez ça comme vous voulez, mais on ne veut pas la propagande. Vous n'allez pas venir dire des choses Mais- qui ne sont pas vraies. mais- Non, vous mais n'allez de pas quelle- venir- mais- Non, mais de docteur, quelle non, je suis propagande? désolé. Quelle Non, je ne suis pas propagande? d'accord. Quelle Vous n'allez pas propagande, prendre des Khaled? propos inventés par l'impérialisme pour venir répéter sur mon panel. C'est faire de la Pourquoi le propagande. Burkina est Moi, placé j'en veux pas. ligne rouge? Non, j'en veux pas. Il n'y a pas de ligne rouge. Je suis désolé. Parce que c'est même qui disent ligne rouge. Là. Quand moi, je m'en vais à l'aéroport du Burkina pour voyager tout le temps là. C'est les gros avions là qui sont garés là-bas. Les conseils. Qui a parlé de ligne rouge? C'est Non, il vous faut qui avez arrêter. parlé de ligne rouge. On peut continuer. Non, s'il Docteur, vous il plaît. faut sauter. On peut Il faut continuer, sauter s'il la vous plaît. partie. On peut continuer s'il vous plaît. Ok. Je comprends. Je comprends tout à fait. Je comprends. Premièrement, je n'ai pas parlé de ligne rouge. J'ai dit que d'après Global Terrorism Index. C'est d'après ces sites-là, on ne veut Non, pas entendre, non, s'il non, te non, plaît. non, Ne dis pas ça. Sincèrement. Royal, Ne dis pas tu ça. démontes aussi. Faut couper ton micro, Egg Royal. Ok, je vais pas être long, Tania, je vais juste me chuter pour dire que, en fait, le Burkina, mon argumentaire, c'est ça le problème. Vous détournez tellement même l'idée qui est construite. Je disais que le Burkina était un pays paisible, alors que le Mali était un pays attaqué. Pourquoi? Parce que le Burkina pensait que, en hébergeant les terreaux, Autant il de serait blesses un qu'on État. corrait, oui. Autant de blesses qu'on corrait. Oui, justement, on est besoin de territoire, il serait un État qui va pérenniser le calme, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la chute du régime après? C'est le Burkina maintenant. Parce que si je peux vous montrer, parce que bon, je vois qu'il y a des gens qui sont sceptiques aux études. Moi, j'aime bien que Non, docteur, oui. moi j'y crois plus parce que depuis j'ai appris que Boko Haram a fait 5 millions de morts au Nigeria. Pendant que ça, global, quoi là. Moi, mais je regarde ce site-là. Ils n'ont pas mis ça là-bas. Je sais que c'est des menteurs. Ils font juste en faveur des intégralistes. Non, Tania, il faut... Boko Haram, non, c'est la vérité. Boko Haram fait des dégâts en Afrique de l'Ouest où le terrorisme fait plus de ravages, c'est Nigeria. Avec 5 millions de morts de Boko Haram, eux, ils n'en parlent pas. Donc, arrivé, c'est un moment qu'on arrête, au fait. Qu'on arrête. Tania, non, il faut lire le rapport. Non, C'est un s'il te rapport. plaît, docteur. Au fait, il y a quel message? Tu coupes ton micro, tu te calmes, Egg Royal. Non, mais c'est quoi ça? Tania, il faut liser le rapport de Global Terrorism Index. C'est un rapport qui est publié chaque jour. Egg Royal, je ne pas cette descendre. Docteur, c'est une source. Docteur, je vous dis que même moi, je suis tout le temps sur les sites en train de lire les rapports. Mais je vous informe que depuis que j'ai su que Boko Haram fait plus de ravages en Afrique de l'Ouest, et que Boko Haram est le groupe terroriste qui a fait plus de ravages, jusqu'à plus de 5 millions de morts au Nigeria, eux, ils n'ont pas parlé. Les statistiques, moi, je ne crois plus. C'est simple. Tania, toi, tu as lu le rapport, tu es sûr d'avoir lu le rapport de Global Terrorism et tu n'as pas vu Boko Haram. C'est impossible. Ils n'ont pas parlé des ravages. C'est un rapport de... Je t'invite à aller à télécharger le rapport 2025, tu vas voir, tu vas seulement voir. Le rapport, c'est plusieurs pages qu'il y a dedans, tu vas voir. Ok, je voulais juste dire que, à tous les pays qui pensent que la menace terroriste ne concerne que les 3 États, vous vous trompez amèrement. Parce que demain, les nouveaux chefs d'État qui vont venir, ils vont avoir exactement le même langage qu'Ibrahim Traoré pour dire, ah, nous avons aussi été des bases terroristes, voilà, des bases pour des terroristes, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui attaqués. Pour prévenir cela, moi, j'invite les autorités des pays qui ne sont pas encore touchés à avoir un œil vigilant, à œuvrer en sorte que si la CEDEAO qui a promis mettre sur pied cette force de défense contre le terrorisme, cette force conjointe, si cette force peut réellement voir le jour et réellement être mise à disposition pour le peuple, ce sera la meilleure chose qui puisse arriver. Parce qu'au moins ça aura démontré, parce que ça démontre déjà que la CEDEAO elle-même est consciente que les pays côtiers
à l'ouest de l'Afrique sont en train d'être menacés grandement par le terrorisme. Eux-mêmes, ils ont publié, il y a même un autre rapport. Bon, si je montre ça aussi, on va dire que voilà, ça bloque carrément même l'évolution un peu intellectuelle, mais c'est pas grave. Mais il y a un autre rapport qui vient d'être publié par l'Institut africain, qui a démontré à quel point la menace terroriste est grandissante dans les pays côtiers. Et donc, à partir de ce moment, quand les États n'arrivent pas à prendre conscience, Tania, je vous assure que nous qui sommes en Afrique centrale, nous nous inquiétons grandement. Parce que, avec des vidéos comme tu as montré là, où il y a déjà des sites officiels, des points officiels, des groupes terror déjà en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui va empêcher ces gens-là de se disséminer partout dans les autres pays? Et bien sûr, en Afrique centrale, déjà qu'en Afrique centrale, ils y sont déjà. Avec la Centrafrique, avec le Tchad, etc. Et bien sûr, le Cameroun. Donc, il y a à peine que le Congo, le Gabon et peut-être la Guinée équatoriale qui semblent un peu tranquilles pour l'instant. Donc, Tania, c'est bien vraiment que tu dises être en colère parce qu'en effet, il y a toutes les raisons de l'être. C'est vraiment une menace pour notre progéniture. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire. Bonne soirée, bonne continuation à tous. Docteur, Oui, Tania, je t'écoute. les ravages de Boko Haram au Nigeria, ce n'est pas cette année. Ce n'est pas cette année-là qu'ils vont venir nous faire un rapport. C'est depuis très longtemps. Boko Haram au Nigeria, on parle même depuis 2009. Avant que les terrors s'installent au Mali. Oui. Mais on ne les a pas vus faire un rapport. 5 millions de Djali au Nigeria, de Boko Haram. Et Boko Haram ne sévit pas seulement au Nigeria. Il sévit au Cameroun, au Tchad. Mais ils ne parlent pas de ça. Ils viennent tout mettre sur le Burkina, sur le Mali. Qui eux pouvaient, bon, le Mali c'est en 2012, le Burkina c'est après Blaise Compaoré. Mais est-ce qu'ils peuvent nous parler un peu de ce que Boko Haram fait? Ce que Boko Haram est en train de créer, c'est maintenant qu'ils disent oui, il y a les chrétiens, ils enlèvent les enfants dans les écoles, tout. Mais ça c'est depuis très longtemps, docteur. Tous ces ONG, tous ces trucs, ils sont contre de l'impérialisme. Qui ne parle plus, c'est qu'on ne les a pas graissés, la patte. Oui. En ballon, quand on l'a arrêté là, il l'a appelé Jeune Afrique. Même Jeune Afrique que Dadis Camara a dit qu'ils ont dit qu'il veut blanchir son image, il n'a qu'à de 500 000 € chaque 3 mois là. Même Jeune Afrique, que le capitaine Brahim Traoré dit aussi qu'ils l'ont contacté pour pouvoir blanchir son image là. Il faudra arrêter. Arrivé à un certain moment, passons notre temps à faire truc, à constater nous-mêmes. Parce que si on veut suivre certaines ONG, certains médias, nous allons nous perdre. La preuve, le général Tiani a fermé combien de, je crois que c'est une centaine, hein, de ONG sur lui, parce que c'était des infiltrés. Ils viennent parler de ce que les terreaux, l'armée burkinabé, mais ils n'osent même pas parler de ce que Boko Haram fait au Nigeria. C'est pire que ce qui est dans le Sahel. Le jour, ils vont commencer à parler de ça, dire la vérité sur ces terreaux. C'est des terreaux Nigeria, Boko Haram, qui enlèvent les enfants de 8 ans pour partir les enceinter. Déjà, les bébés, les mettre dans la nourriture, donner à leurs parents pour les dire de manger. Eux, nous, on n'a rien à dire. Ils n'ont qu'à dénoncer ça, docteur. D'accord, docteur? Je finis par une question pour toi, Tania. Toi, tu as pris l'exemple de Jeune Afrique par rapport à Mbalo. Nous sommes tous d'accord que Jeune Afrique, c'est un média impérialiste. Mais l'information selon laquelle Mbalo a appelé justement Jeune Afrique pour lui notifier de son arrestation. Ouais, ça s'est fait dans un média, on va dire occidental. Mais est-ce que ça a empêché le fait que ce soit vrai? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir prendre les informations, à savoir analyser les informations. Ce n'est pas parce qu'une information peut venir d'un média, ça peut être d'un média, ça peut être d'une ONG, ça dépend de d'où ça peut venir. Mais pourvu que ce soit vrai, Tania. Nous, ce qu'on veut, c'est la véracité. C'est ça qui nous a dépassé. C'est notre Tania. Combien de fois tu as publié ici, dans le live, notamment des captures, notamment parfois de France 24, tout. Mais justement, ça vient de France 24. Nous savons tous la position de France 24. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'une information est vraie, il n'y a rien à faire, Tania. Donc, c'était un peu ça. J'invite les Africains, notamment M. Daigle. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Ce que vous dites que c'est vrai. Avant de dénoncer ce qui se passe dans le Sahel, avant de dire que oui, le Burkina est sur ligne verte, ligne violet, oui, à cause du terrorisme, qui commence à mettre le Nigeria sur liste rouge à cause de Boko Haram qui fait 5 millions de morts là-bas? Qui commence? C'est grave. Est-ce qu'au Burkina, il y a eu 1 million de morts? Est-ce que les terreaux au Burkina sont arrivés déjà à 1 million de morts?
dans le Sahel. Ok, Non. ok, Tania, je t'explique. Ce n'est pas un livre qui concerne le Burkina ni même le Sahel. Ce n'est pas un rapport c'est un rapport qui concerne l'ensemble des pays du monde entier. Ça n'a rien à voir avec le Burkina, Tania. Rien à voir avec le Mali, rien du tout. C'est un rapport qui est publié, quand tu as dit par rapport à Boko Haram, c'est un rapport qui est publié édition par édition. Donc il y a l'édition 2011, il y a l'édition 2012, l'édition 2013. Donc Mais c'est le mis à problème, jour docteur, c'est chaque que année. vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Boko Haram, ils sont depuis 2009. L'édition depuis 2010 jusqu'à... Maintenant, ils ont fait édition 2025. À quel niveau? C'est pas 2025 qu'ils vont venir faire sortir une édition. Boko Haram est au Nigeria depuis quand? Pourquoi ils n'ont pas en parlé, ils n'ont pas fait des éditions avant? Et que c'est maintenant qu'ils veulent venir faire édition. C'est être malhonnête. Il faut arrêter. C'est de ça que je parle, c'est de la malhonnêteté. Boko Haram au Nigeria avant ce qui se passe au Sahel. C'est de ça qu'on parle. Ok. C'est ce que je dis oui. C'est ce que je dis. Dans chaque rapport de chaque année, ça concerne l'ensemble des pays. Le Nigeria, surtout le Nigeria. Surtout le Nigeria est dedans. Je t'invite, Tania, fais seulement un tour. Prends seulement un seul de ces rapports. Essaie de lire. Bon, c'est vrai que c'est en anglais. Avec l'intelligence artificielle, c'est possible de pouvoir combiner. Je traduis quand je lis. Je traduis. Oui, c'est pour, voilà, très bien, voilà, c'est ça même, Tania. Je t'invite à prendre un peu le temps et de voir comment ce rapport est constitué. Ça n'a rien à voir avec le Burkina, rien à voir avec les pays de l'Afrique centrale, ça concerne l'ensemble. Parce que juste après vient le Bangladesh, parmi les pays qui sont impactés. Ce n'est pas pour dire, c'est un rapport qui classe notamment les pays selon leur niveau d'exposition à l'impact terroriste. C'était ça. Donc, merci beaucoup, je ferme le micro. Ok, il y a Ed Gouraya qui a une motion. Ed, tu peux prendre ta motion une minute. Il y a des personnes qui sont Oui, effectivement. Au fait, c'est pour dire aux frères docteurs, voyez-vous, d'abord pour prendre l'information, cessons à savoir quels sont ceux-là qui rédigent ces rapports. Ce sont ces mêmes, et quand vous regardez sur les sites, ils sont à sens unique. Ils ne vont jamais publier, c'est-à-dire que les victoires de nos soldats. Ils ne vont jamais publier les zones reconquises, mais toujours sur le site, ce n'est que le négatif. Et quand vous regardez, quand les supplétifs font des dégâts au niveau de nos différentes nations, c'est eux, ils sont les premiers à faire la propagande. Et donc, venez, vous êtes de bonne foi. Moi, je ne peux pas, jusqu'à preuve de contraire, vous avez toujours défendu la bonne cause de l'AIS. Mais quand vous êtes souvent en erreur, au fait, on fait des erreurs dans la communication sans le savoir. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais souligner. Et sincèrement, des frères, je n'étais pas contre toi, mais juste pour vous faire comprendre que dans la communication, il ne faut pas qu'on se tire une balle dans la tête. Merci, frère. Sois béni depuis ta position. Merci. Merci. Il y a Zouzou qui dit qu'il est pressé. On va écouter Zouzou rapidement, puis après, on va écouter Toby. Zouzou? Zouzou, t'es là? Oui, je suis là, Tania. Oui, on va t'écouter rapidement avant d'écouter les autres. Ok. Bonsoir à la famille, hein. Bonsoir à tout le monde. Tania, ici, là, à vrai dire, la situation a dépassé toutes sortes de l'imagination. Et moi, je me suis réveillé matin, j'ai vu la vidéo, on continue de m'appeler là. D'abord, je disais qu'il faut authentifier la vidéo. Apparemment, c'est authentifié. J'ai mal aujourd'hui pour ces grands pays, la Côte d'Ivoire. Étant donné, tu es l'un des combattantes infatigables. Et tu as une femme qui a décidé aussi d'abandonner une partie de sa vie pour se consacrer à tout ce qui est à l'indépendance, le respect, la dignité du peuple noir, au-delà de ton pays, la Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, on avait prédit tout ça. Mais ce qui est le plus choquant, en 2025, là, que cela vienne de la part d'un homme noir africain, soi-disant chef d'État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en 2025, je me rappelle le Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Papa Thomas Sankara. À ce temps, on disait, bon, voilà, il y avait plus de l'ignorance, il n'y avait pas Internet. Mais en 2025, là, il y a encore des Africains qui acceptent d'être... il n'y a pas mot pour qualifier. On savait que la Côte d'Ivoire, déjà, vous m'excusez pour le terme, n'est plus un pays qui appartient aux Ivoiriens. Depuis 2020, on le savait. Et ce pays aussi, aujourd'hui, qui accepte de s'afficher officiellement au-delà de tout ce que vous connaissez, met à la disposition le territoire d'un pays recensé et renommé être un pays de paix depuis le siècle. Pays de Houphouët-Boigny, qui a toute sa vie, même si tout n'était pas parfait, mais quand on parle de Boigny, on parle de la Côte d'Ivoire.
On dit pays de paix, la Côte d'Ivoire. Prix de paix de Félix, vous voyez, chaque année, on distribue ça en France ici. Aujourd'hui, voir ces pays acceptent d'être une base arrière. C'était une base arrière déjà, on le savait, pour déstabiliser les 3 pays de l'AES, en particulier le Burkina et le Mali. Tout à l'heure, quelques mois, il n'y a même pas 2 mois, les attaques se sont authentifiées aux frontières Mali-Côte d'Ivoire. Nous sommes quittés à Kidal. On est venu à Tengrela, Kolondjeba, Kajolo, Boukouni, Pogo, Zegwa, tout ça. C'est dommage, c'est triste. Qu'on passe par un homme noir pour détruire, déstabiliser son frère noir. Ça se faisait avant, mais en 2025 là, l'Afrique est la seule continent encore où ça peut exister. Mais aller jusqu'à mettre le territoire ivoirien à la disposition des territoires. Pourquoi faire? Pour déstabiliser les 3 pays, pour faire plaisir à ses maîtres, comme papa Abdelman Tchani l'a dit. Pour montrer à ses maîtres qu'il est digne de confiance, d'empêcher la révolution, le respect de l'homme noir, l'intégrité territoriale, l'indépendance, la souveraineté, surtout le respect de l'homme noir africain dans ce monde. C'est malheureux. Quand je vois tous les descendants africains du monde, tous les noirs du monde ont pris avion pour aller voir Capitaine Ibrahim Traoré. Zouzou, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Vas-y. Vous savez, les abrutis, l'abruti qui est en bas, qui est en train de me dire que moi, j'ai publié une vidéo, hein, pour la crédibilité du pays, quoi que Alassane a fait quoi. Ma chérie, si tu ne réfléchis pas, tu veux. Ceux qui ont publié la vidéo sur les pages, tu les laisses. Tu ne vas pas leur dire pourquoi vous avez publié une vidéo. Pourquoi vous avez fait un bureau chez nous. Vous savez quand vous publiez la vidéo sur votre page, c'est chez moi, tu viens parler que oui, les gens de l'Ouest sont des traîtres. Voilà. Et il y a d'autres qui disent non, que ce n'est pas le drapeau, que c'est pas Azawad parce qu'ils ont mis le drapeau tchadien. Et déjà, j'aime vous dire que vous êtes con parce que dans le drapeau tchadien, il n'y a pas du blanc. Quand tu mets Azawad sur Google, quand tu mets Azawad sur Google, tu mets les drapeaux. Quand tu mets les drapeaux, ça sort. Voici ça. C'est pas ce qu'il y a dans la vidéo là-bas. C'est pas ce qu'il y a dans la vidéo là-bas. C'est pas ça là qui est dans la vidéo derrière eux. C'est pas ça. Maintenant, idiote que tu es, tu dis pas pourquoi eux ils ont publié la vidéo sur les pages. C'est sur les pages que j'ai enlevé. Tu vas pas dire, hein. Tu viens dire que non, moi je veux gâter le nom du pays. C'est moi qui suis parti, c'est moi qui leur ai dit de mettre tout du bureau jusqu'à filmer, jusqu'à partir mettre les sur les pages. Tu vois comment tu es idiote? Quand on dit que la Côte d'Ivoire, la jeunesse est abrutie, là, c'est commencé par toi. Eux qui ont publié, là, tu vas pas te plaindre à eux, hein. Tu viens, tu dis que non, c'est moi qui vais gâter le nom du pays. Vous voyez un peu la jeunesse? Comment vous êtes idiots? Eux publient sur les pages que eux ont fait un bureau. Ils font une vidéo, je vais prendre, je viens me plaindre. Et toi, tu viens mettre ça sur moi, que non, moi, ils gâtent le nom du pays. Donc, eux, ils sont trop bien. Vous voyez l'homme noir? Vous voyez le niveau de l'homme noir? C'est-à-dire que ce qu'on fait, et puis nous, on a été se plaindre, vous les laissez, et c'est sur nous que vous venez, mais que nous, on gâte le nom du pays. Ouais. Ouais, vas-y, Zouzou. Et en plus, une femme, j'imagine tes enfants que tu vas mettre au monde qui seront bêtes comme toi. Vas-y, Zouzou. Merci beaucoup, Maman Tania. Je sais que ton combat est plus noble qui répondent à ces cafards-là, ces animaux-là. Voilà, c'est le nom. Les gens qui se sont fait appeler moutons de quelqu'un. Voilà, et un mouton, c'est un animal. Donc, je te présente les excuses là, et des offenses des animaux là, t'as une femme. Et vous savez, moi, quand j'ai vu la vidéo matin, j'ai eu mal. J'ai dit que non, ça ne peut pas, mais c'est possible. Aujourd'hui, Draman a franchi toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à perdre, il n'a rien à foutre. Pour lui, il a la tête d'un pays qui appartient à ses parents. Un pays qui est habité par les animaux. Il croit que la Côte d'Ivoire lui appartient. Capitaine Ibrahim Traoré a dénoncé. Les moutons de Draman sont venus. On fait le preuve, on va le preuve. On a fait surtout les preuves. Il a dit, il y a une base à Abidjan, téléguidée, dirigée contre nous pour déstabiliser le Burkina Faso et l'AES. Il y a des bases françaises au Bénin, à 50 mètres de Burkina, pour déstabiliser l'AES. C'est pas ça qu'il y a là. Quand les gens parlent, vous dites que les gens n'ont qu'à envoyer le preuve. Draman a fini pour donner le base. Mais là, l'objectif de cette base, ciao mamie. L'objectif de cette base-là, c'est quoi? C'est pour faire quoi? Pour moi, mon analyse, comme papa capitaine et papa général Abdelman Tchani l'a dit, Ouattara a juré devant Macron de lui donner un 3e mandat, il va déstabiliser l'AES. Comme les 3 chefs d'État de l'AES, ce ne sont pas des bâtards, ce ne sont pas des maudits, ce sont des fils dignes de l'Afrique. 5 ans est fini, Ouattara n'a pas pu déstabiliser. Plus de 180 tentatives de coup d'État contre capitaine Ibrahim Traoré, 3 ou 5 tentatives contre papa général Assimi Goïta.
Papa Abdraman Tchani est sous la protection divine encore, grâce à Dieu. 5 ans est fini, il allait plaider auprès de Macron de nous donner un autre 5 ans. Là, c'est le dernier, il n'a rien à foutre. Il va tout faire pour détruire le pays de l'Aïs. Mais aller jusqu'à officiellement leur permet de s'installer chez nous, faire des vidéos. C'est triste, c'est dommage. Je profite encore, Tania, à lancer l'appel à tes parents de Côte d'Ivoire, à nos parents de Côte d'Ivoire. On sait, vous n'avez plus de pays. La Côte d'Ivoire appartient à la France, au Liboul, aux Marocains, tout ce que vous avez. Parce qu'il y a encore des races qui vivent dedans avec le peau noire. Donc, même si Ouattara veut faire transformation totale, je le dis, hein, projet de Dramane, un remplacement total de peuple autochtone de Côte d'Ivoire. Voilà le projet qui est dans le congélateur. Parce que pour transformer un peuple, il faut les exterminer tous. Ou il faut les pousser à fuir leur pays. Mais comme il y a beaucoup de Noirs encore qui habitent là, il faut aller doucement. Ça, c'est l'un des projets de remplacement des peuples ivoiriens et la déstabilisation de l'Aïs. Chers parents de Côte d'Ivoire, je viens avec vous encore. L'heure est arrivée de vous lever comme un seul homme pour dégager ces analphabètes à la tête de votre pays. L'unique solution, c'est ça. Assimi Goïta chasse l'armée française au Mali. Dramane dit venez ici. Ils sont en Côte d'Ivoire. Papa Abdraman Tchani chasse les Françaises au Niger. Patrice Talon dit venez ici. Papa Abdraman Tchani chasse l'armée américaine. Dramane dit venez ici. Et ils sont installés à Guinée. C'est un pays ça là. Et tout ça parce que le peuple ne dit rien. Je comprends mon peuple. Quand on vit sur une dictature qui misère le peuple, qui fait régner la terreur, c'est normal, le peuple réfléchit des fois avant de s'apprendre au dictateur. Mais à un moment donné, le peuple doit dire que ça y dépend de ta survie. Ça y dépend de ton avenir, l'avenir de tes enfants et tes petits-enfants. C'est un terroriste, c'est pas un dictateur. Merci beaucoup, maman. Donc, à un moment donné, quand on est en face à un pays dirigé par les terroristes, les destins s'imposent. Ça y va de ton avenir, l'avenir de tes enfants, tes petits-enfants. Le pays est en train de nous échapper. Ce monsieur croit que, Dramane a compris, hein, face au silence du peuple ivoirien, le monsieur se croit tout permis, jusqu'à aller permettre aux terroristes de venir s'installer en Côte d'Ivoire, faire des vidéos pour publier. Blaise Compaoré faisait ça, mais lui il faisait en cachette. Blaise Compaoré c'était un dictateur, il le faisait en cachette. Capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il y a d'Agali là, ils étaient les gens au Burkina ici, mais on n'a jamais vu une vidéo de Yad Agali avant la chute de Blaise Compaoré. Mais comme Dramane nous prend comme des sous-hommes, des animaux, il n'a rien à cacher. Il n'a rien à cacher. Ces animaux s'élèvent, ils vont dans les villages de nos parents, on les égare à Nayo, on les brûle sur leur terre dans leurs propres villages. C'est eux qui sont là. Ils cassent les maisons, les gens dorment au cimetière, en bas des ponts. Et en plus de cela, ces gens ne trucs là, même si moi je suis un territoire, un dictateur à la tête d'un pays, je me cache pour le faire. Mais Dramane, en permettant à ces gens-là de faire des vidéos pour publier, c'est pour nous montrer qu'il n'a rien à foutre. Le peuple ivoirien, Dramane nous a humiliés à tous les... Même Saddam Hussein n'a pas humilié le peuple irakien comme ça. Il nous a humiliés à tous les niveaux. Dramane nous dirige pas comme des êtres humains. Dramane nous gouverne comme un peuple d'abrutis. Ça fait honte. Imaginez un instant, le pays, la terre de Félix Houphouët-Boigny, mis à la disposition des territoires. Pays de la paix, la souveraineté, quand on parle de la Côte d'Ivoire. Pays de la paix, l'hospitalité. Un peuple civilisé, un peuple qui non violent, qui a grandi dans la paix. Il faut appeler à ces peuples-là la paix, la paix, la paix. Aujourd'hui, Dramane soutient le territoire pour déstabiliser le pays de l'AS. Et en plus de cela, il ne se cache même pas. Dramane Tchani l'a dit. Ouattara avait fait un 4e mandat. Pour cela, il faut qu'il montre à ses maîtres par là pour lire vos commentaires. Si vous savez le mal qui m'anime aujourd'hui, hein, si vous me voyez, mais vous devez dégager. Ouais, Jojo. Oui, ton voix est parti, il faut te reposer. Mais je suis malade même. Je suis malade. Je suis dans la pharmacie. On a compris déjà. Merci. Merci Zouzou. Bonne guérison à toi, s'il te plaît. Merci. Prends bien soin de toi. Merci. Merci Tania. Merci Nina. Merci à tous nos mamans qui sont dans ce combat-là. Que Dieu protège le pays de l'AS. Que Dieu protège le dirigeant de l'AS. Que Dieu protège le FDS de l'AS. Inch'Allah, la patrie ou la mort. Nous allons gagner ce combat-là. Peuple ivoirien, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, chaque chose a son limite. Chaque chose a une limite. Ton propre chien, c'est ton chien à la maison là. Essayez ça demain matin. Levez-vous matin, commencez à frapper vos chiens dès matin jusqu'à la soir. Vous commencez à 8h. À 9h, le chien va se révolter contre vous. Il va vous mordre. Chaque chose a une limite. Même ton propre chien, animal, tu ne peux pas la maltraiter toute ta vie. Personne ne va venir nous libérer dans ça là. J'ai mal. Il faut que le peuple accepte de se lever pour en découdre une fois avec ces gens-là. Si la jeunesse burkinabé, on peut se débarrasser au moins de désert, d'une dictature de 27 ans, au moins de désert. Il est tombé. Oui, oui. Ça s'est passé devant nous ici, au moins de désert. 27 ans de dictature, il est parti. Nous pouvons le faire. C'est choquant. On est avec vous, papa, capitaine Ibrahim Traoré, papa Assimi, général Goïta, papa général Abdelman Chani, la jeunesse africaine. On vous soutient, on est avec vous. J'ai vu la vidéo, tous les noirs du monde entier, qui sont venus vous voir dans l'AS là. Ça veut dire que vous là, vous n'êtes pas n'importe qui. Et tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ici, là, ils sont au courant de tout cela déjà. Ils ont tous les preuves dans les mains. Ils savent. Mais c'est à nous maintenant de se lever pour chasser ces gars-là, pour libérer la Côte d'Ivoire et libérer l'Afrique de l'Ouest. Parce que je suis convaincu, wallahi billahi talahi, Draman tombe, l'Afrique de l'Ouest sera la partie de l'Afrique le plus stable. Paradis sur terre, parce qu'on a tout là-bas. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, qui est composée des Marocains, les Tunisiens, l'Afrique du Nord, qui est composée des Marocains, Égyptiens, Tunisiens, là, Algériens, là, l'Afrique du Nord. L'Afrique centrale, où il y a Centrafrique, Bozizé, Gabon, là, l'Afrique australe, Botswana, tout le monde nous est dépassé. Tous les 4 régions de l'Afrique, tout le monde est parti pour nous laisser. C'est l'Afrique de l'Ouest. Il y a, Mauritanie. Ouais, Mauritanie aussi. Il y a l'Afrique de l'Ouest. Tanzanie. Voilà, Tanzanie. Merci beaucoup, maman. Voilà, Tanzanie. Ça, c'est l'Afrique australe. L'Afrique du Sud, tout ça. Donc, si tu regardes la réalité, c'est l'Afrique de l'Ouest, cette partie de l'Afrique là. On est dans la misère, tout ce qui est les choses, coup d'État, terrorisme. Grâce aux 3 dignes fils de l'Afrique là, l'Afrique de l'Ouest sera respectée. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. J'ai fait mon micro. Monsieur Wesh là. Nina. Excusez-moi, le frère émotion. 1 minute et puis je vais vous laisser la parole. Monsieur Wesh là, Soris perdu qui a viré au RHDP qui est de MPDCI là. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, tu vois bien, tu ne vois pas. On te dit des rebelles, les terreaux sont en Côte d'Ivoire, tu parles de rébellion qui est passée depuis 2010, mais je ne sais en quelle année là. Mais tu penses que quand tu as dit ça, tu as invectivé le président Soro, puis ça a changé quoi? Si tu as la grande gueule là, vous aimez la Côte d'Ivoire, non? On dit voilà ceux-là, ils sont allés mettre siège. Ah, tu t'en fous. Ben si tu t'en fous, tu dégages d'ici, tu fermes ta grande gueule et puis tu vas aboyer ailleurs, tu dégages d'ici. Le frère, vas-y. Ok, ma sœur Tania, je demande seulement 1 minute. Mon temps est déjà parti, donc je vais sortir là. Je peux? Oui, vas-y rapidement. Ok, Ariel, je pense que comment tu vas? Je pense que tu vas très bien. Ça va très bien. Frère. Loulou, Logobi, vous tous, bon, je salue vous tous, sur nos parlants. Vous savez, moi, je n'accuse pas la population ivoirienne, j'accuse l'armée ivoirienne d'avoir empêché les jeunes patriotes ivoiriens de libérer leur pays. Maintenant, le bal est dans leur camp aujourd'hui. Le terreau là, quand ils vont commencer le premier saut d'abord, ce sont eux-mêmes d'abord qui vont prendre le faux cachet. S'il y a vraiment un vrai Ivoirien digne, en tant qu'il est Ivoirien digne fils de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se lever, renverser Draman, prendre le pouvoir à la main. Sinon, ce qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous, le corps habillé entier, vous allez assumer le conséquence qui va venir là. C'est vous-même qui vont payer le prix, la première position d'abord, avant que la population. Parce que la population, bien vrai, la population prend le faux cachet, mais quand ça arrive, la population fuit. Mais quand quelque chose se passe, et puis l'armée même est conscient, les gens sont dans le pays, fait le vidéo, fait s'asseoir les sièges, et puis l'armée est là, regarde. Vraiment, peut-être vous êtes des PD. Excusez-moi le mot, hein. Si vous ne soyez pas de PD, si vous êtes vraiment le garçon, vous devez dégager cet homme-là pour récupérer votre pays à la main. Sinon, tous ces gens-là qui sont là-bas, là, nous tous on sait que très bien qu'ils sont là-bas depuis, mais comme ce qui s'appelle Adomoto, même si Draman Chila, ils vont dire, même si ça sent, ils vont dire non, ça sent bon. Pour eux, on les a compris leur mission. Parce qu'ils sont payés aussi pour ça. Et ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Et quand ça s'ouvre, ils vont enlever leur corps, ils partent. Mais vous, le pauvre Ivoirien, là, vous allez aller où? Vous allez aller où? En tout cas, tout ce que moi je demande, il faut que l'armée prenne son responsabilité en Côte d'Ivoire, dégager Draman, prendre le pouvoir. Sinon, ce qui vient là, le Mali, le Burkina Faso, le Niger là, c'est petit. En tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup à vous tous. Merci le frère. Voilà, merci.
Qui n'a pas encore parlé? Toby n'a pas parlé. Il y a Mali Lorobi. Toby, Mali Lorobi. C'est les trois qui n'ont pas encore parlé. Boulgou a dit quoi et puis contrôler vos Oh là, c'est le Woubi là. Il a prononcé le thème vrai de Woubi. Ok. Toby, vas-y. Toby, vas-y, coupez votre micro. Lorobi, vas-y d'abord. Ah, si c'est possible, si Lorobi peut, voilà. Après Lorobi, je Tu veux es pas. là? Ouais, je suis là maintenant. Moi, mais voilà, dans 2 jours là, je me porte pas trop. Je suis pas trop en forme, mais on va se débrouiller quand même pour intervenir, voilà, parce qu'il s'agit de la nation, voilà. Il faut en parler. Et on a tellement parlé qu'on va continuer à parler. À l'époque, quand on parlait là, les gens disaient que, Ouais, tu as pris froid? maman, j'ai pris un coup là, vraiment, ça m'a paralysé au fait. Ça m'a paralysé, ça fait un bon moment, voilà. Je suis pas trop en forme, mais ça va. Ça va. Quoi, le froid? Ouais, c'est le froid, non. Ça a commencé chez nous, c'est avec le vent, la tempête, tout ça là, donc c'est pas facile. Mais ça va, ça va. Ça va, On ça est va. même encore rentré en décembre. Ah ouais, c'est moi ici là, c'est le vent. C'est le vent qui est plus que, voilà, que le froid. Mais ça va, hein, on fait avec. Alors, je vais me prononcer très rapidement sur la situation de la Côte d'Ivoire. Vous voyez la triste réalité. C'est-à-dire, quand on parle là, il y a des amoureux de la Côte d'Ivoire et il y a des amoureux des présidents. Les amoureux des présidents là, comme aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils pensent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire plus que tout le monde. Parce que c'est quand on est au pouvoir qu'on a l'amour de la patrie. Il faut qu'on enlève cette mentalité là dans nos têtes. Tu dois aimer ta nation, quelle qu'elle soit, même si tu n'es pas au pouvoir, il faut avoir l'amour de la patrie. Et ce problème de terreau là, Tania, moi je ne suis pas étonné, hein, je ne suis même pas choqué. Moi, c'est jamais vu dans ma vie où on peut construire des maisons en dur pour les refuser. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie depuis Essiné. Depuis Essiné, là, je n'ai jamais vu dans un pays, dans un seul pays dans le monde, ceux même qui ont les moyens même des financements, là, c'est-à-dire ils n'ont jamais construit des maisons en dur pour les refuser. Mais un refusé, là, il vient pour se retourner. Il ne vient pas rester dans un pays en dur. Il faut préciser, pendant que sa propre population est dehors. Exactement. On a vu tout ça ici. Lorsque les parents dormaient sur le pont, hein, dans les cimetières, sur la pluie, sur le soleil, même tout dernièrement, il n'y a même pas longtemps du côté d'Abobo, on voit nos parents qui sont en train de pleurer là-bas. Donc, il faut être vraiment gentil comme ce gouvernement de Côte d'Ivoire là pour construire des maisons en dur dans la forêt, il y a quelque part là-bas pour les refuser d'un autre pays. Vous voyez, c'est le truc qui ne tient pas. C'est pas la réalité, c'est faux. Tout ça là, c'est faux, c'est des flafla. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que c'est dans nos divisions que ces gens-là règnent au fait. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est tellement divisé qu'on ne peut même pas mener un bon combat. On est divisé, hein? On est trop divisé, les gars. Et ces communications-là, on a essayé de faire par tous les moyens pour faire comprendre la réalité à ces populations-là. Pour dire que dans notre division-là, c'est pas bon. Il faut se mettre ensemble pour sauver la nation d'abord. Après, on va passer maintenant à la politique. Mais malheureusement, ça ne passe pas d'abord. Et Tania, on va rester dans ça, on va perdre la Côte d'Ivoire. Je vous le jure, hein, aujourd'hui là, on a seulement que les pays dans la bourse. Hein. Ouais, tu as un pays dans la bourse, mais aucun Ivoirien aujourd'hui ne peut se lever à la diaspora pour aller investir en Côte d'Ivoire. Ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas de pays. Tu n'as pas de pays. Donc, tu as payé dans la bourse, tu as payé sur les papiers, mais en réalité, tu n'as pas de pays. Alors, ces gens-là qui sont en train de se proclamer, qui sont en train d'installer les sièges là, Tania, c'est quoi la finalité? C'est la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est ça le plus gros problème. Exactement, le blanchiment du peuple ivoirien. Exactement. Le remplacement. C'est le grand remplacement qu'on a toujours prôné, là, que les gens ne voulaient pas entendre. Mais c'est ça qui est là, le grand remplacement de la population ivoirienne. Mais ce n'est même pas la Côte d'Ivoire seulement. Tania, prions Dieu que ceux-là, il ne faut pas y avoir un pays en Afrique de l'Ouest. Hein. Prions Dieu, il ne faut pas qu'ils vont voir un seul pays en Afrique de l'Ouest. Sinon, l'Afrique de l'Ouest là va disparaître, hein, pour les Noirs. Ça va disparaître pour les Noirs. Il faut que tout le monde mette ça dans sa tête. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Comme on disait hier, ce n'était pas une affaire de Mali seulement. Là. C'est la même chose qui est là. Hein. Ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gars. Là où on est en train de partir, là, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est visée. Parce que l'objectif de ces gens-là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. En tout cas, moi, j'attends la sortie de nos imams. Maman Nina, il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire. Il y a un seul imam en Côte d'Ivoire que moi je connais un peu, lui, il est parti en prison. Depuis ça, lui, c'est ressaisi. À part ça, là, moi, je ne connais pas des imams en Côte d'Ivoire. Il est sorti, non, lui qui était chez Nina la dernière fois, Nina, quand on parlait à faire de chanson là. Oui, comment il s'appelle là? Agib. Il est sorti, il est sorti. Oui, je sais qu'il est sorti. C'est l'imam là seulement que moi je connais en Côte d'Ivoire qu'il est imam. Sinon, à part ça, là, moi je ne connais pas imam en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'imam en Côte d'Ivoire. C'est des hypocrites qui sont en Côte d'Ivoire, au fait. Et c'est ça qui va mettre la Côte d'Ivoire en danger. Quand c'est les autres qui sont au pouvoir, là, vous sortez, vous parlez beaucoup. Mais quand c'est nous, là, comme c'est nos parents, là, on n'a qu'à fermer la bouche. Mais vous êtes en train de détruire la nation.
Tant il y a ces gens-là qui ont parlé ce matin-là, ou bien c'était hier, moi j'ai vu la vidéo. Tant il y a ceux-là, on n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Et quand tu prends l'histoire de l'Afrique. Ils sont habillés même. On dirait des Mauritaniens, mais ils viennent d'où même? Mais la fois passée, là, vous ne les avez pas vus dans l'élection. Vous ne les avez pas vus dans l'élection la fois passée, là. Est-ce que la vidéo là a tourné? Vous ne l'avez pas fait? Quelle élection? L'élection passée, là, où j'étais en train de faire campagne, tout ça, là. Ah oh, c'est que vous n'avez rien vu. Ils ont déjà fait leur apparition première fois. Après, ils ont montré pour les deux autres. Après, on a vu pour les gens, là, pour les Touaregs, là. Mais ils vont venir vous inventer ici une histoire pour dire que depuis 1900, combien les Touaregs sont dans le monde. Ça s'est passé où? À quel moment? Je ne comprends pas. Ça s'est passé dans l'élection, là, maman Nina. Dans l'élection passée, là, le 25 octobre, là. Ça s'est passé, on a vu quelqu'un qui a pris sa caméra en cachette pour les filmer. Ils étaient en train de voter pour Ouattara. Ah oui, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils étaient tous avec les têtes emballées. Les têtes, là, ils avaient emballé les têtes. Tant il y a demain, là, ils vont venir inventer quelque chose dans le nord de Côte d'Ivoire pour dire que ceux-là, ils sont là depuis des siècles. Hein. Ça ne faut pas que ça va vous étonner. Hein. Ceux-là, ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Et puis l'objectif, là, ce que moi j'ai remarqué, ils sont en train de faire un programme. La Côte d'Ivoire, là, ils vont chasser tout le monde de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont rester là, ils vont rester esclaves à vie. Soit tu deviens esclave à vie, tu acceptes ce qu'ils vont te dire comme la Mauritanie, soit tu quittes le pays. C'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Mais s'ils prennent la Côte d'Ivoire, Tania, on est mort en Afrique de l'Ouest. On est parti encore pour des années et des années de guerre. Ça va arriver. Il ne faut pas que quelqu'un va tourner autour de ça. Et il n'y a pas de solution. Il va y avoir confrontation, Tania, entre nous et ces gens-là en Afrique de l'Ouest. Et ils seront soutenus par les puissances. C'est ça la triste réalité. Ils vont être financés, soutenus par ces gens-là qui sont en train de venir les installer en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et c'est ceux-là qui vont les financer pour faire une guerre, pour mener une guerre contre la civilisation négro-africaine du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui se passe là, ce n'est plus à dénoncer. C'est à nous de comprendre ce qui est en train d'arriver. Soit on se lève pour se battre pour notre droit, pour récupérer notre nation, soit esclavage va nous tuer dans le pays là. Ah oui, il faut accepter. Quand on sort sur les liboules, on parle un peu, les gens qui viennent contredire souvent là. Quand moi je les regarde, je rigole. Ceux-là, ils n'avaient pas de pays en Afrique. Ils n'avaient pas de terre en Afrique. Comment ils sont arrivés jusqu'à ils ont gagné 6 pays aujourd'hui? La Mauritanie qui devient 6e. Tania, j'ai écouté quelque chose la fois passée, où les gens demandent à rejoindre, comment on appelle le Maghreb. Vous savez que le Maghreb, c'est 5 pays. La Mauritanie voulait s'ajouter sur le Maghrébien. Maintenant, l'ordre était donné à la Mauritanie de se débarrasser d'abord des Noirs mauritaniens, avant qu'ils vont rejoindre la Ligue arabe. Vous voyez comment c'est méchant? Et aujourd'hui, là, qu'est-ce que les autorités mauritaniennes font? Ils sont en train d'enrôler tous les Noirs mauritaniens qui sont en Mauritanie là pour les déverser au Sahel pour aller les gars. Ils ne le font pas pour aller gagner un combat au Mali. Hein. Ils sont en train de se débarrasser de la civilisation négro-africaine de la Mauritanie. Parce que c'est ce qu'on leur a demandé avant de rejoindre le Maghreb. Qu'est-ce que les Africains ne comprennent pas? Ils ont demandé aux Mauritaniens pour se rejoindre à nous là. Il y a trop de Noirs chez vous là-bas. Il faut vous débarrasser de ça d'abord, avant que vous allez nous rejoindre. Donc aujourd'hui là, ils sont en train de ramasser les Mauritaniens noirs de force. Même nos enfants qui viennent là-bas à l'aventure, qui veulent traverser là. Ils sont en train de se faire recruter aujourd'hui par la force des autorités mauritaniennes pour aller se faire massacrer dans l'AIS. Tout ça là, ça fait partie de leur plan de la diminution ou bien de la réduction de la population négro-africaine. Donc la Côte d'Ivoire là, ceux qui sont en train de recruter là, ce n'est pas pour aller gagner un combat au Mali. Hein. Ils veulent se débarrasser d'abord de la civilisation noire de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne. Donc ils vont les recruter. Ceux qui se sont transformés déjà en Oubi, là, c'est fini. Et leur vie, là, c'est terminé. Ils ne vont plus devenir l'homme encore jusqu'à la fin de leur vie. Ça fait partie de leur plan. Donc, tant il y a 15 ans dans la vie d'un pays, là, c'est trop. 15 ans qu'on a pris, laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ce monsieur-là, croyait que ça allait changer, là. C'est fini. Si rien n'est fait maintenant, là, pour récupérer la Côte d'Ivoire, je vous jure, d'ici 2030, là, il faut dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que moi, je voulais dire. Voilà, ça, c'est mon point de vue pour le moment. Parce que ces gens-là sont en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Il ne faut pas que ça va étonner quelqu'un que non, ils sont maintenant pour faire des vidéos, pour dire que tout ça là c'est fait exprès, c'est bien préparé. Vous êtes content, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à ce frère-là? Non, champion, tu te trompes. Parce que ceux-là ne vont jamais accepter que vous n'êtes pas le gouverner dans votre pays. Ils ne vont jamais accepter, je répète, depuis la création du temps jusqu'à aujourd'hui, là, la création de ce monde jusqu'à aujourd'hui, là, ces gens-là ne vont jamais accepter qu'ils soient gouvernés par un noir. Écrivez, vous allez déposer ça. Quand ils vont être un peu beaucoup dans un pays là, ils n'accepteront pas que les Noirs les gouvernent. Et regardez comment ils traitent nos corabiers. Et regardez comment ils traitent notre population. Dans ce pays là, devant nous, jusqu'à un corabier se fait gifler. Tout ça là,
On a encore les frères noirs qui continuent à avoir des muscles si leurs frères et sœurs noirs. La vidéo que Tania a fait là, c'est pas elle qui a filmé. Elle n'était pas là-bas. Elle fait une dénonciation. Mais c'est si Tania, tu as la force, tu as les muscles pour venir écrire dans son commentaire. Tu laisses les propriétaires des vidéos là, ceux qui ont tourné le film là, tu les laisses, hein, et là, tu les moyens pas. Mais comme c'est ta sœur, elle est noire comme toi là, toute ton énergie là, tu viens déverser sur elle. Moi, j'appelle ça de la lâcheté, vous faites. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné. Il faut avoir honte de vous-même, les gars. Sincèrement, arriver à un moment donné, il faut arrêter. C'est à cause de vous, là. On a même pas décollé. À cause de ces gens, on n'arrive même pas à décoller d'un iota. À cause de leur lâcheté. Ils sont tellement faibles devant c'est-à-dire ils sont tellement forts devant les frères noirs. Les sœurs noires africaines, ils sont tellement forts devant eux. Ce que les autres font, là, ils ne parlent pas. Hein. Mais toi-même, tu ne fais même pas le cas. C'est si toi, on vient déverser les venins. Ça, là, c'est quelle mentalité? Ça, on peut construire quelle nation avec ça, là? Et c'est dans ça on est resté. Voilà, le Mongol, il est là aujourd'hui. Il est en train de tourner tout, en train de vieux ventre la terre. Tantôt, il est en France, tantôt, il est en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Et lui-même, il ne gouverne même plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a même plus de président. Les gars, il faut vous réveiller, il faut arrêter. Où la Côte d'Ivoire est en train de partir, là? Aujourd'hui, là, vous êtes assis. Peut-être d'autres vont se dire que, ouais, moi, j'ai fait 20 000 vies, j'ai fait 4 000 cas ici en là. Yo, il y a 30 000 personnes qui sont connectées. Champion, tu n'as rien fait d'abord. Parce que ton pays est en train de t'échapper. Hein, en condition que tu n'as pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de faire là, vous ne faites pas du mal seulement à un groupe de personnes, parce qu'il n'y a plus pas d'entre eux, vous êtes à l'opposition. Ce n'est plus affaire de politique. Hein. Allez-y voir, je viens de voir une vidéo. Allez-y voir les Djoula de Ouattara en Mauritanie en ce moment-là. Ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés dans un cargo. Ils sont en train de filmer pour mettre ça sur les réseaux, ceux qui n'ont pas parti les sauver. Mais il dit que tout va bien au pays, non? La vidéo est là, hein, ça est sur Facebook. On vient de publier en Mauritanie le 27 novembre 2025. Ils sont enchaînés comme des chats. Ils sont en train de parler même dans l'air du là-bas. Hé, Ado, ça va pas, non, ça va plus, même Mauritanie, quand pays là est développé, non? Quand on vous parle là, c'est vous qui nous dites que le pays là, ça va. Moi, je vous ai dit, Ouattara n'est pas venu pour quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, vous allez comprendre. Et si ça reste comme ça jusqu'en 2030 là, champion, pays là, ça serait pas bon. Tania, si ces gens-là, si on ne fait pas attention, si le peuple ne s'élève pas pour prendre ses responsabilités, pour prendre son destin en main, non seulement on va dire au revoir à la Côte d'Ivoire, mais il faut attendre à une déstabilisation totale de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui est plus grave dans cette affaire-là. Ils vont faire une déstabilisation totale qui ne dirait pas son nom jusqu'à dans le golfe de Guinée. Parce que eux, leur objectif, c'est ça. Partout où il y a la richesse, là, c'est ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de la vie humaine, au fait. Au pire, ce n'est pas nous, notre vie là, qui les inquiète hein, pour dire que non, ils vont venir avoir trop de sentiments pour nous. Moi, je vous ai dit, quand moi je suis arrivé en Europe, moi, j'ai fait des remarques. Je me suis posé des questions à travers les peuples noirs de l'Afrique, à travers le monde entier, là, la misère, la souffrance que les gens vivaient là. Il dit, mais comment tu prétends aimer des peuples là, qui sont déjà dans ton nez là? Tu les sautes jusqu'à 6000 km pour aller apporter ton aide à ceux qui sont à 6000 km de toi. C'est là que j'ai commencé à comprendre l'hypocrisie dans cette affaire. Qu'il n'y a jamais d'amour envers ce peuple-là. Sinon, quand tu veux être gentil avec un peuple, il faut commencer d'abord par ceux qui sont déjà dans ton nez. Mais allez-y voir aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Europe. Venez voir la vie, la misère des peuples noirs d'Afrique. Mais comment tu vas laisser ces gens-là, tu les sautes ici dans la misère, dans le froid? C'est à ceux qui sont à 20 000 km de toi là que tu vas leur apporter ton soutien. Ça veut dire qu'il y a hypocrisie dedans. Quelque part, tu les aimes pas. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans midi 14. Dans ceux-là, ils ne vont jamais vous aimer. C'est à vous de comprendre cela. Ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour leur intérêt. Ça a été dit dans plusieurs vidéos. Nous ne sommes pas en Afrique pour vos intérêts, mais nous sommes en Afrique pour nos intérêts. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour vous, ce n'est pas à nous de venir faire ça à votre place. Qu'est-ce que l'homme noir veut attendre encore pour se défendre? Qu'est-ce que tu veux attendre encore pour se défendre? Parfois, tu te dis que c'est la malédiction. Parfois, tu te dis qu'ils font exprès. Bon, souvent, tu as envie de laisser tout dans les mains pour les regarder. C'est vraiment triste, Tania, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vraiment, ce n'est pas notre souhait que Dieu libère ce pays-là, mais il va falloir se battre. Parce que la liberté ne se donne jamais de la vie. Elle s'arrache. Alors, si on veut être libre, il faut se battre pour se libérer. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, Lorobi. Merci. Merci beaucoup. Junior, t'es là? J'ai là, bonne arrivée. Zéla, tu es venue à la mamie d'organe. Oui, bonsoir Tania. Bonsoir. Bonsoir Tania. Bonsoir, Junior. Ok, je salue tous les panélistes. Une occasion de venir cracher mon venin sur Libanais. Même si je suis en train de dormir à côté de Lucifer, même si je suis en train de Lucifer, je dois d'abord arrêter pour venir cracher sur les Libanais. C'est pas possible. Libanais, là, je suis dans leur dos, comme ça. Mais
Le FLA, ils ne sont pas... Ah, mais c'est la même chose là. C'est Vas-y, les mêmes gens, Tania. C'est les mêmes gens. C'est Ploco, Placa, Beurre, même pain, même. C'est les mêmes. C'est le programme d'arabisation de l'Afrique de l'Ouest qui est en marche là. C'est les mêmes gens. Ils se considèrent tous de la même manière, je te promets. Enfin d'accord. bref, je laisse les autres savoir. Ok, le parolier, vous coupez votre micro, je vous fais descendre. Coupez votre micro, s'il vous plaît. On entend, ça crache sur vous. Vas-y, Junior, on t'écoute. Ok, merci On va Tania. couper fini, après, Zéla va déposer la mamie des organes. T'es charmante ce soir là. En fait, Tania, je vais un peu parler, un peu beaucoup seulement, un peu beaucoup. Et puis bon, je vais un truc. Tania, tu vois ces gens-là, le FLA, quoi, Front de libération des Awad. Avant, c'était le mouvement national de la libération des Awad, de l'Azawad, c'est pas ça? Aujourd'hui, c'est devenu FLA. Je vais faire un peu l'historicité, un peu des groupes terroristes. Parce que leur comportement ne date pas d'aujourd'hui. En Turquie, il y a le PKK, le parti On dit kurde. les terreaux. Faut pas dire le nom, ils vont couper le live. Ok, les terreaux. Ok, les terreaux. Vous vous souvenez, au Liban, il y a un parti terreau qu'on appelle le Hezbollah, créé en 1982 par Abbas Mousraoui et puis Hassan Nasrallah. Il y a le Hamas, créé en 1987 par Sheikh Ahmed Yassine Hassan Youssef. Il y a les Frères musulmans d'Égypte, créé en 1928 par Hassan El-Banna et puis Mohamed Badier. Il y a Al-Qaïda, créé en 1987 en Afghanistan par Abdallah Youssouf Azam, Oussama Ben Laden, Ayman al-Zawahiri. Il y a Daesh, créé en 2006 par Abu Omar al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi en Irak. Il y a Boko Haram, créé par Mohamed Youssouf, Aboubakar Shekau en 2002 au Nigeria. Il y a le djihad islamique, créé par Fatih Shakaki et Abdelaziz Aouda en Palestine en 1981. Tania, j'ai expliqué, puis j'ai dit tout ça là, pour qu'on puisse partir sur quelque chose que vous allez comprendre. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ces Occidentaux-là, ils veulent d'une Afrique sans les Africains. Ils veulent nous déposséder de nos ressources, nous déposséder de nos terres, de nos biens, de nos matières premières. Ils veulent, comme quelqu'un vient de le dire, arabiser, pas arabiser l'Afrique de l'Ouest, mais ils veulent l'Afrique, ils veulent les ressources de l'Afrique sans les Africains. Le vendredi 19 janvier 2004, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a accusé Israël d'avoir créé et financé le Hamas. Vous pouvez aller vérifier sur le monde.fr. Il y a aussi Tulsi Gabbard, qui est la chef du service de renseignement américain, qui a convoqué le sénateur James McCorney, où le sénateur disait que les États-Unis, à travers l'organisation de l'USAID, eux finançaient les talibans à hauteur de 40 et 87 millions de dollars par mois. Vous comprenez que là, ces terroristes, ces terreaux-là sont une organisation soutenue, nourrie, blanchie par ces mêmes Occidentaux. Rappelez-vous du Front Al-Nosra en 2016, lorsque l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, disait, il dit le Front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. C'est ce même Front Al-Nosra là qui est devenu Hayat Al-Tahrir Al-Sham, HTS, où ils ont pris le pouvoir ils ont pris le pouvoir dans la main de Bachar al-Assad et leur président aujourd'hui, c'est ce terreau là, Abu al-Jolani, qui est devenu Ahmed al-Shari. Donc, quand je finis de dire ça, en Côte d'Ivoire ici, rappelez-vous en 2005, le Trésor américain avait gelé les comptes de Abdul Menem Kobeissi, un dignitaire du Hezbollah qui est passé en Côte d'Ivoire. Et si tu connais très bien la gare de Trècheville là, il y a un centre commercial qui porte le nom d'un certain Kobeissi. C'est ce dernier-là. Il était poursuivi par le Trésor américain. Vous voyez, ces gens, ils veulent islamiser l'Afrique, ils veulent arabiser l'Afrique, mais ils veulent aussi arracher l'Afrique noire surtout, peupler ici, et puis faire ce qu'ils veulent. Ils disent souvent que c'est pour imposer l'islam et autres. Mais quand on vérifie là, ils se sont plus attaqués aux musulmans que n'importe quelle religion. Si on va dans l'historicité, ils ont plus attaqué les musulmans. Je comprends. Donc, ces gens-là sont tellement dangereux que aujourd'hui, il faut une synergie, une coordination des peuples pour pouvoir combattre ces personnes. Mais je vous le dis en toute sincérité et en toute vérité, ce n'est pas ce régime-là qui va nous aider à combattre ces derniers-là. C'est pas, je pense pas. Parce que quand tu donnes le lit à ces derniers-là, qu'est-ce qu'ils font? Rappelez-vous de Vincent Crouzet, aka Victor K, ancien agent
de la DGSE française, lors d'une interview sur la chaîne LCI, il a dit comme ça que si ils quittent le Niger, c'est pas aussi mauvais s'ils quittent le Niger, le Mali et le Burkina, ils peuvent se replier dans un pays voisin, rester en position de fort à l'amour et puis attaquer ces pays-là, les déstabiliser. Mais ils vont les déstabiliser comment? Puisqu'ils ne peuvent plus venir à découvert, ils vont envoyer les proxys. Les proxys là, ce sont les terreaux qu'ils financent. Rappelez-vous de l'attaque de Tinzaouaten, où il y a eu des soldats russes et maliens qui sont morts. Ils ont été soutenus par qui? Par l'Ukraine. L'Ukraine est soutenue par qui? Par ces mêmes Occidentaux. Donc, tant qu'on a ce régime-là à la tête de ce pays, on ne pourra pas les chasser. On ne pourra pas les chasser parce qu'ils sont soutenus, ils sont nourris, ils sont blanchis par ces derniers. Donc, pour nous, ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour défaire ce régime-là. Et vous allez voir que ces terreaux vont disparaître. Parce que tant que ceux-là sont là, ils feront le lit aux terroristes. Ils feront le lit aux terroristes. Merci beaucoup, frère. Je confirme cette partie. Merci beaucoup. Merci, très bon développement. Franchement, Junior, à chaque fois que tu montes, t'es vraiment un délice quand tu parles. Très bon développement. Tu veux dire quelque chose, Zouzou? Oui, il a cité le nom de mon oncle, Ayman Al-Zawahiri, pour une petite histoire, pour vous dire que l'homme arabe n'aime pas l'homme noir, il ne peut jamais nous aimer. En 2004, Ayman Al-Zawahiri a écrit un ami en arabe, et lui m'a transféré, il cherchait des jeunes pour les recruter. Maintenant, dans les mouvements d'Al-Qaïda, là, c'est un Saoudien noir. Il devait être le numéro 2. Dans le mal, hein, Al-Qaïda, c'est une société de mal. Mais même dans le mal, ils disent que les noirs ne peuvent pas prendre le numéro 2. Ils ont mis Ayman Zawahiri comme numéro 2. Pour vous montrer combien de fois, Junior, il était très pertinent. Vous voyez, surtout à la fin de son intervention, il faut tout faire pour défaire ces régimes-là. C'est le mot-clé. Si on veut que l'Afrique de l'Ouest en général prospère, si on veut que le pays des 3 pays de l'Est prospère, l'Afrique de l'Ouest en général, si on veut que la Côte d'Ivoire soit un pays respecté, respectable, il faut défaire ces régimes-là par tous les moyens, je dis bien, par tous les moyens que nous disposons. Et ça va se faire. Merci beaucoup, Junior, pour ton intervention. On est ensemble. Tania. C'est là. Tania. Je te dis que les Libanais sont les gens que tu vois là. Ce sont les Arabes. C'est les Arabes qui financent le groupe terreau là. Ils prennent juste les Noirs, pour les Noirs musulmans, pour les mettre en avant de leur programme. Mais derrière, ils sont financés. Ils sont financés par le Moyen-Orient. Ils sont financés par les terreaux libanais qui sont sur place là, en Côte d'Ivoire. Ils ne viendront jamais au devant de la face. Et ce qui est triste, hein, c'est que ils dressent des Noirs contre des Noirs, c'est-à-dire qu'ils manipulent des Noirs pour venir créer le chaos en Afrique. Attends, je l'ai déplacé. Pardon. Pour venir créer le chaos en Afrique. Parce que quand on va parler de l'islam, beaucoup d'Africains musulmans vont se sentir outrés et vexés. Alors qu'il faut qu'ils dépassent la dimension de la religion pour préserver d'abord le continent, le territoire. Il faut que le nationalisme puisse dépasser la religion. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans les dogmes, on nous fait comprendre que la religion passe avant tout. C'est la raison pour laquelle on tombe dans le piège du plan d'arabisation. Tania, quand tu vois les terreaux qui sont là, il y a un programme du Moyen-Orient qui est établi. Ils ont un plan d'arabisation de l'Afrique entière. Et ça passe par plusieurs étapes. Première étape, aliénation culturelle et aliénation totale du continent. Perversion du continent. C'est-à-dire que le plan qu'ils avaient fait en Chine avec la guerre de l'opium, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire chez nous, avec les jeunes Africains. La jeunesse africaine qui veut se rallier dans l'islam, ceux-là, ils sont épargnés. Mais ceux-là qui ne rentrent pas dans l'islam tombent dans les perversions, comme la poudre blanche, les woubiismes, les trucs complètement perfides pour tourner complètement la jeunesse de la préservation du continent et du pays. Tu vas regarder la plupart des jeunes aujourd'hui, là, si certaines femmes ne viennent pas danser sur les réseaux sociaux, elles viennent parler de Moukouli. Quand les jeunes garçons ne sont pas dans le woubiisme, ils sont dans la poudre blanche ou bien ils sont dans tout ce qui est danse, distraction, mais des vrais sujets d'actualité.
des vrais sujets qui nous préviennent sur l'avenir, les jeunes sont complètement désintéressés, Tania. C'est nous qui sommes, c'est ceux qui sont loin là, comme toi. Si tu es sur place en Côte d'Ivoire, tu es en prison depuis. De toutes les façons, ils ont même mis en danger ta vie. Parce qu'ils ne veulent pas d'une jeunesse réveillée. Et ça, c'est partout en Afrique. Hein. C'est pas que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que l'Afrique de l'Ouest. Ça se passe au Cameroun. On arrache plusieurs, ils font des enlèvements de plusieurs filles pour les islamiser de force, les radicaliser de force. Les petits garçons sont radicalisés de force. Et la complicité de nos gouvernements intervient à quel niveau? C'est au niveau, oh, ils m'ont signalé. On m'écoute. Ils m'ont signalé. Ça a fini par jouer. Ils ont dit propos haineux. Fallait masquer les mots, c'est là. J'ai fait la deuxième personne, il risque de faire sauter le live. Il risque de me punir maintenant. Bonsoir Babylone. Zéla, attends quelques minutes, 10 à 15 minutes, et puis tu ramènes ta demande. Mais s'il te plaît, si tu montres... Avant, tu peux me donner l'émotion, non? Attends, tu vas parler, Sony. D'accord, attends, Sony va parler, puis tu vas prendre une émotion. Sony? Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Oui, merci beaucoup, merci de me donner la parole. Je vais m'exprimer par rapport au thème qui est derrière. Ok, je pense bien que la Côte d'Ivoire est en train de prendre les chemins du Burkina Faso, c'est qu'il est arrivé. Tout d'abord, il faut savoir qui est les FLA. Les FLA, au début, c'était les MNLA. Et lorsque ils avaient le contrôle du Nord Mali, que je dois souligner qui est important. Lorsqu'on parle du nord du Mali et de la zone que ils revendiquent historiquement, c'est pas pour eux. Qu'on soit clair dessus. Au-delà de ça, ils sont aussi minoritaires au nord. Mais, et je voudrais aussi clarifier que les Touaregs, la majorité des Touaregs sont patriotes et ils sont avec les Mali. Que ça soit clair. Et ces gens-là qui font ces bêtises, ils sont minoritaires parmi les Touaregs. Et il n'y a pas pli race. Ok, vous comprenez, je vais pas terminer ça. Race, ok, vous comprenez, envers les Noirs que c'est cette petite minorité, voilà. Et au-delà de tout ça, il faut comprendre que cette zone, il y a pas que les Touaregs ou bien les Arabes qui sont là-bas. Il y a les Songhoi qui sont là-bas, il y a aussi certains peuples. Mais l'ethnie majoritaire, ce sont des Songhoi. Et lorsque vous prenez cette zone, voilà, si vous rappelez un peu, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'Empire Songhoi avait pour capitale Gao. Et cette même Gao est au Mali. Comment se fait-il que peuvent se prétendre cette zone? Et les Songhoi, je les rappelle, ce sont des Noirs. Hein? Voilà. Moi, je suis Songhoi aussi. Donc, la majorité l'ethnie majoritaire au nord du Mali, c'est les Songhoi. Un. Deux aussi, la langue la plus parlée aussi, c'est les Songhoi. Par exemple, l'ancien premier ministre Choguel Maïga, c'est un Songhoi, etc. Même l'actuel premier ministre aussi, Abdoulaye Maïga, c'est un Songhoi. Ok? Donc, il faut savoir que ces gens-là, ils changent chaque fois de nom. Avant, c'était les MNLA, les mouvements nationaux pour tant. Après, c'est devenu les CMA, voilà, coordination pour les mouvements de l'Azawad. Et à cette époque, ils ont fusionné avec les Moujao. C'est quoi les Moujao? C'est les mouvements pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Ok? Ils ont fusionné avec ces gens-là. Et même à présent, ils sont avec ces gens. Au fur et à mesure, après, voilà, ils sont devenus les CSP. Ils sont devenus les CSP. OK? Et lorsqu'ils étaient devenus les CSP, après ça, ils sont devenus les FLA. Front de libération de l'Azawad. Et j'invite les gens à aller faire des recherches pour voir. Ce sont ces mêmes personnes qui ont fait un accord, hein, avec les JNIM pour attaquer les Mali en front commun. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Et c'est quoi les JNIM? Les JNIM est composé de 4 groupes. OK? Le premier groupe, c'est quoi? Les chefs même, c'est Al-Qaïda. Si vous ne masquez pas les mots, ils vont faire OK. Le premier groupe, c'est... Bon, je ne peux pas dire ça, je l'ai dit. C'est le nom que je ne peux pas dire, non? Tu peux dire les noms, mais ne dis pas le groupe terroriste, les trucs comme ça. Voilà. OK, le premier, ça commence par AL, il y a Q, OK?
Voilà. Et qui les dirige, c'est... Je peux dire le nom du chef ou bien je ne dois pas le dire? Vas-y. Ok, le nom du chef, c'est Oubeida. Ok? Voilà, c'est Oubeida, Al-Qaïda. Le chef, c'est Oubeida, c'est un Algérien. Et juste pour vous dire, il est au sommet du commandement. C'est lui le chef. Ok? Et c'est lui aussi qui était sorti pour revendiquer les attaques des citernes. C'est lui le chef. Après lui, il y a Mokhtar Ben Mokhtar du groupe Al-Moura Boutoun. C'est qui? Dit Monsieur Malboro. C'est un Algérien. Donc, c'est la chaîne de commandement que je suis en train de faire du sommet jusqu'en bas. Après ça, il y a Yad Aghali de Ansar Din. Ok? Il a la double nationalité malienne et algérienne. Ok? Lui, c'est le chef de Kounfa qui est en bas. Kounfa, du Massina, du Massina, disons, j'ai oublié le nom du groupe même, du Massina, disons, Katiba du Massina, voilà, Katiba du Massina. Donc, en résumé, il faut savoir que les JNIM est composé de 4 groupes. Les chefs qui chapeautent le tout, c'est Oubeida d'Al-Qaïda. Après, il y a Mokhtar Ben Mokhtar de Al-Moura Boutoun. Après lui, il y a Yad Aghali dans Sardine. Après lui, imaginez les nègres des salons. Voilà, qui est Amadou Kounfa, c'est lui qui est en bas. Et au-delà de ça, à un moment donné, il y a le groupe de Amadou Kounfa qui s'est divisé en 2, si vous ne le saviez pas. Il y a une partie qui disent non, ils ne peuvent pas rentrer dans ce genre de choses parce qu'ils sont noirs, ils sont traités comme des esclaves. Ils sont utilisés comme des esclaves, pas au même pied d'égalité. Vous voyez, non, comment ça se passe? Donc, au bas du sommet, c'est surtout il y a Kounfa qui est là-bas. Vous voyez un peu, vous comprenez? Donc, il faut comprendre ça. Au sommet de tout ça, les JNIM, c'est Al-Qaïda. Après Algérie, c'est Algérie. Après, il y a Al-Moura Boutoun, Algérie. Après, il y a Ansar Din. Il a double nationalité algérienne et malienne, des Yad. Après, il y a Kounfa, dont son groupe s'est divisé en 2 à un moment donné parce que l'autre partie se disait être traité pas au même pied d'égalité que les teints clairs parce qu'ils étaient esclavagisés. Vous comprenez, non? Et en majorité aussi, ce sont ces gens aussi qui sont utilisés comme de la chair à canon. Au-delà de tout ça, il faut comprendre, il y a aussi un autre enjeu qu'il faut comprendre, c'est quoi? Cette minorité des Touaregs qui ne représente pas les Touaregs et cette minorité des Arabes qui ne représente pas les Arabes, et je vais clarifier cela. Le Mali a à peu près jusqu'à 4 millions de Touaregs et Arabes. Il faut bien comprendre ça. Ok? Et ces gens sont minoritaires parmi même les Touaregs et les Arabes. Et qu'est-ce que c'était le plan de ces gens? C'était quoi? Au fait, pour être sincère, ils voulaient un peu, d'une manière, arabiser les Noirs du Mali, en faire comme la Mauritanie. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Il n'y a pas plus raciste que cette minorité. Et vous pouvez même demander les frères et sœurs ivoiriens qui ont traversé les Noirs du Mali, lorsque les Noirs étaient sous leur emprise, les raquettages auxquels ils ont été confrontés par ces gens, et aussi étaient là-bas, ce sont ces mêmes gens qui prennent les téléphones des gens, l'argent des gens, ils veulent aussi vous comprenez, non? Ils font beaucoup de bêtises, ce sont ces mêmes gens-là. Et ce sont ces mêmes gens actuellement, et ce sont ces mêmes gens qui, d'ores et déjà, hein, là-bas, vous avez les alliés d'Al-Qaïda, Al-Moura Boutoun, Ansar Din, et aussi les Katiba de Massina. Voilà, ils sont déjà là-bas, ils ont leur bureau.